Alors, merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce débat des candidats aspirants au poste de maire de la ville de Sorel-Tracy. Merci d'ailleurs au Cégep de nous avoir accueillis dans son sein. Et dans un premier temps, j'aimerais aussi remercier M. Simon Durivage, journaliste bien connu des médias nationaux, d'avoir accepté notre invitation. La présence de M. Durivage démontre bien qu'en dehors des grands centres, il se passe également des choses fort intéressantes et en plus qui mobilisent la population. Ce que nous souhaitons obtenir avec ce débat est un échange d'idées et de visions par ceux-là même qui aspirent à devenir maire de la prochaine ville. Nous souhaitons également connaître leur vision qui sera partagée, souhaitons-le, par le plus grand nombre de citoyens possible. Nous espérons que les énoncés avancés ce soir par vous, candidats, reflèteront le plus possible les orientations qui guideront vos actions. Non pas seulement au cours des 4 prochaines années, mais pour l'avenir et le développement de Sorel-Tracy continue à se démarquer le plus favorablement possible, et ce pour le bien-être de tous nos concitoyens. Dans quelques instants, M. Durivage présentera les candidats et précisera les règles du débat. Nous souhaitons que ces échanges qui suivront se fassent dans l'harmonie tout en respectant les règles et les temps alloués. Le public s'attend de vous, aspirants maires, de nous convaincre du bien fondé de vos idées. En clair, c'est le temps de nous partager votre vision de l'avenir ainsi que des actions que vous mettrez en place pour y parvenir. En terminant, j'aimerais remercier les personnes et organismes qui ont collaboré avec nous à la présentation de ce débat. Martine Simard et Jean-François Daigle de la CDC Pierre de Sorel, Martin Saint-Germain, Claude Imbeau et Alexandre Bellil du Cégep de Sorel-Tracy, Mario Fortin de Carrefour Jeunesse Emploi, France Lessard, Émilie Bourassa et Yann Henrich du C3S Pierre de Sorel. Je vous souhaite une excellente soirée. À vous la parole, M. Durivage. Merci beaucoup, M. Robert. Bonsoir, mesdames et messieurs. Êtes-vous excités comme moi? Vous n'avez pas le temps. Eux l'ont à votre place. Eux et elles l'ont à votre place, mais on va s'arranger pour que ce soit quand même relax. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir de me retrouver encore avec vous ce soir à Sorel et au Cégep de Sorel-Tracy. Vous savez, je pense que c'est vrai que Marcel Robert disait tantôt qu'on parle toujours de gros débats politique fédérale, politique provinciale. Quand on parle du municipal au Club des Ex, le plus souvent, c'est pour parler de Montréal ou de Québec. Sorel-Tracy est à une taille, disons, pas mal plus humaine que ces grandes villes-là, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas aussi excitant, aussi emballant de faire de la politique, aussi stimulant de faire de la politique municipale à Sorel qu'à Montréal ou à Québec. D'autant plus qu'à votre échelle, vous vivez des problèmes finalement très similaires à ceux que vit n'importe quelle ville. Une ville, c'est des services à la population, c'est le niveau politique le plus près des citoyens, et souvent très près de Québec. Parce que vous êtes dépendantes, vous êtes des créatures des provinces. Toutes les villes sont des créatures des provinces au Québec et on a souvent à s'en plaindre, je pense, à quelques niveaux de ville qu'on soit, je pense. Mais vous avez aussi de belles choses, d'abord de grandes industries. Vous avez, Rio Tinto, évidemment, Québec Ferry Titane, Alstom, Acier Richelieu, Fabsec, la laiterie Chalifou, les assurances Lucier. Des opportunités intéressantes aussi, je voyais dans la documentation, avec l'Écomonde, avec l'Écorec. Le projet de monorail, d'autant plus intéressant avec la volonté du gouvernement actuel à Québec de faire de l'électrification des transports une priorité. L'implantation d'un commissariat du commerce. Bref, il y a beaucoup de belles choses et beaucoup de beaux projets à développer à Sorel. Et comme toute municipalité, comme Montréal, comme Québec, vous avez besoin de créer des emplois pour grandir, surtout pour garder vos jeunes ici, pour qu'ils ne cherchent pas à partir ailleurs. Vous avez besoin d'entrepreneurs. Et vous aurez le 3 novembre, comme bien des municipalités au Québec, comme toutes les municipalités du Québec, besoin d'un ou d'une maire pour guider vos destinées pendant 4 ans. Et vous avez le choix. Alors, vous voyez tous les candidats, leurs noms sont devant eux. Monsieur Dauplaise, Régent Dauplaise, bien sûr, Serge Péloquin, Corina Bastiani, André Mandeville, Gilles Lemieux, Jean Tremblay et enfin Michel Gauthier. Alors, je vais vous expliquer rapidement le déroulement de la soirée. On a 2 bonnes heures devant nous là, pour entendre les 7 candidats et candidates à la mairie. Il y aura 4 thèmes de discussion qui ont été décidés il y a bien longtemps déjà. Économie, gouvernance, développement social et communautaire et développement durable. Entre chaque thème, il y aura des pauses publicitaires, exactement comme à la télé ou à la radio, il y aura des pauses publicitaires. Et je vous demanderai de rester, elles sont courtes, 2 minutes, je vous demanderai de rester assis, de ne pas vous lever pendant les pauses publicitaires.
Vous pourrez quand même échanger entre vous et passer vos premiers commentaires, mais donc à chaque thème, il y aura une pause publicitaire. On a accordé à chaque candidat un numéro tout à l'heure, un numéro de 1 à 7 évidemment, tirage au sort, l'ordre de leur droit de parole en quelque sorte. Alors comme vous le voyez, il y a alternance entre des candidats qui étaient déjà au conseil municipal de Sorel-Tracy et les 4 et 3 qui sont de nouveaux candidats à la scène municipale. Alors pour chaque thème, moi je vais poser une question à chacun et chacun aura 1 minute et demie pour répondre et au bout d'1 minute, je leur montrerai où est ce petit carton qui leur reste 30 secondes. On peut jouer de 2-3 secondes, là je ne suis pas méchant. Alors on va... et après quoi? Après, sur chaque thème, il y aura aussi un débat. Et là, comme vous ne voulez pas que tout le monde se mette à débattre ensemble, à 7 c'est un peu compliqué. Au hasard, je vais tirer 3 noms dans cette boîte-là. Un candidat, de qui le nom pourra poser une question à la personne de son choix, ou à l'autre candidat de son choix ou candidate, et 1 minute chacun, et après quoi, l'auteur de la question pourra, pendant 30 secondes, dire s'il est content de la réponse qu'il a eue ou pas. Alors, comme ça, c'est la forme du débat, et donc, au fil de la soirée, chacun aura au moins l'occasion de poser une question, mais on y va c'est-à-dire au hasard, oui, de la petite boîte avec les 7 noms qu'il y a dedans. Oui, alors, où en étais-je? C'est ça. Bon, je vous demande également de retenir vos applaudissements et de ne pas huer non plus si vous n'êtes pas satisfait d'une réponse. On passe à la télévision là, et à la radio. Alors, vous avez tous aussi reçu un petit papier jaune comme ça. Si vous avez une question, parce que vous aurez à la fin des débats l'occasion de poser une question aux candidats, je vous demande de remplir bien comme il faut ce questionnaire-là. On vous demande votre nom d'abord, obligatoirement, le quartier que vous habitez, à qui s'adresse votre question, il y a des petits carrés pour remplir ça, puis vous écrivez votre question dans le bas du papier. Alors, et à la fin, je vous donne l'occasion de parler. Les journalistes aussi qui sont là ce soir auront l'occasion également de poser quelques questions. Je pense qu'on est prêt à y aller. Ça y est, tout le monde est prêt? On y va avec le premier thème. Le premier thème, c'est l'économie, donc. Et voici la question que j'ai à vous poser, mes chers amis. Quel secteur de l'économie de votre ville allez-vous privilégier et comment les aiderez-vous à faire en sorte qu'ils se développent efficacement et dynamiques? L'ordre a voulu que ce soit Mme Bastiani qui ait la parole. Mme Bastiani, on vous écoute. Merci, M. Durival. Bonsoir à tous. Un gouvernement local, comme nous proposons avec le parti d'aujourd'hui, équipe Corina Bastiani, installera d'abord un terreau fertile à une économie d'aujourd'hui, une ville à échelle humaine. La ville de Sorel-Tracy, avec 9 candidats au conseil municipal, avec à la gouvernance le parti d'aujourd'hui, eh bien, nous profiterons de notre situation géographique, nous profiterons de notre culture, nous profiterons de notre patrimoine et nous profiterons de notre géographie ainsi que de notre histoire. Nous avons jusqu'en 2017, soit notre 375e, pour faire de Sorel-Tracy un lieu incontournable. Nous irons chercher au palier supérieur au gouvernement du Québec avec les différents ministères des subventions nécessaires. Nous tisserons des partenariats pour donner l'accès aux citoyens aux cours d'eau. Donner l'accès aussi aux entreprises. Les cours d'eau doivent être accessibles aux entreprises et aux citoyens, et ce, main dans la main. D'ailleurs, notre vision est une vision de partage de ces lieux pour les citoyens et les PME. Nous ferons des liens avec Montréal, nous ferons des liens économiques, touristiques, culturels. Nous appuierons des initiatives du milieu pour faire fleurir ici la culture entrepreneuriale. Nous appuierons des établissements d'éducation et travaillerons avec eux. Aujourd'hui, vous votez pour une stabilité économique. Merci beaucoup, Madame. 1 minute 20, pas mal, hein? C'est bien calculé. Alors, au tour de Jean Tremblay maintenant, le numéro 2 dans notre tirage au sort. Monsieur Tremblay, on vous écoute. Certains parlent du 375e comme l'image qu'ils veulent donner à notre ville. Ou encore nous proposent de vivre au sort des 2 paliers de gouvernement. Je dis oui aux célébrations du 375e, mais selon nos moyens. Je dis oui aux subventions si on a droit. Mais ça ne doit pas devenir notre seule solution. Nous devons valoriser et promouvoir l'entrepreneuriat dans la région. Sorel-Tracy doit devenir une plaque tournante de l'électrification des transports au Québec parce que nous avons tout pour le devenir. Nous devons également demander une compensation financière pour l'inachèvement de l'autoroute 30 et pour les fermetures de centrales thermiques. Comment expliquer que la région de Bécancour, avec la fermeture de la centrale Gentilly 2, a reçu près de 150 millions et que nous restons passifs? Pourquoi est-ce qu'une étude n'a été conduite pour procéder à leur reconversion du site? Pourquoi n'avons-nous pas valorisé ce site industriel à capacité portuaire? Nous avons des avantages indéniablement concurrentiels à Sorel-Tracy. Un port
même un parc industriel. Nous avons la chance d'avoir le Technocentre qui nous a permis de consacrer la première technopole en écologie industrielle au monde. Nous avons tout pour performer, pour autant que vous élisez un maire visionnaire et responsable. Merci. Merci beaucoup, M. Tremblay. Autour de Gilles Lemieux maintenant, M. Lemieux. Merci. Toujours la même question. Quel secteur de l'économie, je la répète, de votre ville, allez-vous privilégier? Comment aidez-vous ce ou ces secteurs-là à faire en sorte qu'ils se développent efficacement et de façon dynamique? On vous écoute. Merci. Comme maire, je vais créer un climat de développement économique sain. Je vais m'assurer que l'aménagement commercial sur le territoire soit adéquat et m'assurer d'une fiscalité propice au développement économique. En 2012, la Ville de Sorel-Tracy a fait produire un rapport sur la caractérisation commerciale. Ce rapport nous a appris beaucoup de choses, entre autres, de quelle façon on doit aménager notre territoire commercial, quel genre de commerce on doit mettre où. On a aussi appris que le commercial n'a pas un besoin de structure. Le commercial, il y a un besoin au niveau du service. Comme au centre-ville, c'est un service au niveau problématique au niveau du stationnement. Afin de créer de la richesse dans notre collectivité, nous devons prioriser le développement industriel. C'est là que les emplois bien rémunérés sont. Et c'est pour ça aussi que la majorité des municipalités au Québec se bat fort pour avoir des industries dans la région. Je ne pense pas ici à un deuxième Rio Tinto. Je pense beaucoup plus à des succès régionaux. Merci. Des succès régionaux. FabSpec qui a construit les super poutrelles de l'autoroute 30. Il y avait cette usine d'Alstom pour les bougies électriques pour les métros de Montréal. Aussi Richelieu qui ont fait des unités de sous-pression pour l'Ouest canadien. Fabriquées ici et exportées ailleurs. Favoriser le développement, c'est d'acheter des terrains pour attirer et implanter des industries, les aménager. En terminant, pour moi, il est clair aussi que nous devrons avoir un réseau routier efficace. Fini que nous soyons le bout de la 30, Merci. Nous devrons prolonger le bout de la 30 jusqu'à la 122. Merci, M. Lemieux. Merci beaucoup. Autour maintenant d'André Mandeville. M. Mandeville. En fait, vous me connaissez, moi, ce qui me préoccupe surtout présentement, c'est le compte de taxe de Sorel-Tracy. Si on compare les... Et la question porte sur le développement économique, hein, M. Mandeville. Je viens. Parfait. Parce que pour avoir une économie forte, il faut aussi avoir une taxation concurrentielle. Alors, j'y viens, M. Durivage. Le compte de taxe à Drummondville pour une maison évaluée à 150 000 est de 1 578 $. Chez nous, c'est 2 371 $, ce qui représente 50,2 % de moins que chez nous. Alors, lorsqu'on veut faire venir de l'industrie, il faut essayer de concurrencer. Il faut aussi qu'au lieu d'avoir le CELIA une place, le CTTI à une autre place, il faut essayer de regrouper toutes nos forces à la même place. Ça nous prend un porte-parole qui détermine avec un comité où on doit aller, où on va aller. Je pense, moi, que l'industrie primaire, pour ici, se terminer. On a Sorel-Tracy est né de la dernière guerre. On a eu un boom manufacturier dans les années 70 et à partir des années 90, on a perdu 4 grosses industries. Au niveau de ces industries-là, malheureusement, on n'est pas capable de les remplacer. On voit que Rio Tinto perd aussi des emplois, ce qui est malheureux. Mais par contre, je pense qu'en étant concurrentiel, en baissant notre dette, on devrait réussir à attirer de nouvelles industries. Mais ça ne se fera pas demain matin, ça peut prendre 2-3 ans. Merci beaucoup, M. Ville. Autour maintenant de Régent Dauplaise. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Bonjour. Moi, étant donné que vous savez que j'ai travaillé fort concernant la centrale thermique. La centrale thermique, le gouvernement, en fin de compte, il a voulu déménager ça, il a voulu abolir la centrale, étant donné que ça ne servait plus à l'électricité dans la région de Sorel-Tracy. Puis l'autoroute 30, j'ai fait des démarches avec la ministre, en fin de compte, pour essayer de prolonger l'autoroute 30 jusqu'à la 132. Et malheureusement, vous savez que le gouvernement actuellement, il y a dans l'impasse, ils n'ont pas d'argent comme les autres gouvernements. Puis moi, en fin de compte, je n'ai pas très rien à faire dans ça. Concernant les responsabilités de la Ville, moi, en fin de compte, vous savez que toutes les responsabilités que la Ville qui m'incombe, j'ai essayé de faire le mieux dans les domaines de
le transport, dans le domaine des autoroutes, dans le domaine des aménagements, dans le domaine d'industriel. Enfin, quand j'ai tout essayé concernant justement Rio Tinto. Rio Tinto, on voulait exproprier environ pour 7 millions de dollars d'argent, enfin, concernant les Rio Tinto. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Puis actuellement, même avec Encore, ça n'existe pas. Terminé. Merci beaucoup. Merci, M. Dauplain. Je peux-tu revenir tantôt? Ah, vous reviendrez plus tard, très certainement. Autour de Mme Michel Lacombe maintenant. Allez-y, Madame. Merci, M. Durival. Je crois que mon micro est mal aligné, je m'excuse. Il va falloir que je me sois pour le... Comptez pas mon temps. Je compte pas ces secondes-là, Madame. Merci. Depuis tantôt que je zigonne, Monsieur Durival. Alors, merci. OK, c'est parti. Alors, l'économie est l'affaire de tous. Et chacun, il ne faut pas l'oublier. Il aura lieu de rencontrer les employés de la ville pour leur dire qu'ils sont des acteurs et des acteurs face au changement et qu'ils font partie de la solution. C'est l'économie de tous qui en dépend et cela commence avec eux. Nous créerons une table de réflexion mixte. Cette table se devra d'être multidisciplinaire et active. Elle nous permettra de mettre à jour certaines opportunités que l'ensemble des intervenants pourra développer par la mise en commun de leurs expertises. Nos centres de formation spécialisés ainsi que l'expérience de plusieurs citoyens, organismes et entrepreneurs devront être mis en commun et la table sera prête pour recevoir les PME. Merci. C'est tout? Oui, c'est tout. Mais vous aviez 1 minute et demie. Vous n'en profitez pas. Mais c'est votre choix. Non, c'est très bien dit. Alors, autour de Serge Péloquin maintenant, le dernier. Allez-y, M. Péloquin. Merci. Alors, quand on parle d'économie, quand on parle d'emploi, c'est souvent une question complexe à trouver et à identifier. Puis, il y a une chose qu'on a fait dans le passé, c'est la mono-industrie dans Sorel-Tracy. On l'a bien fait, on est reconnu à travers le monde pour cette force, cette compétence aussi. Mais ce qu'on a oublié en cours de route, c'est de diversifier naturellement notre économie. Puis une chose qui est importante, on a un autre problème à régler à Sorel-Tracy, c'est l'exode de nos jeunes. Pourquoi qu'on ne trouve pas des jobs intéressants pour nos jeunes? Pourquoi vont-ils à l'extérieur? Pourquoi que les régions sont plus intéressantes? Donc, à mon avis, on doit commencer à s'intéresser aux nouveaux métiers de la nouvelle économie. Vous savez, il y a 5 ans, 10 ans même, il y a des nouvelles jobs qui n'existaient pas. Des nouvelles fonctions, des nouvelles tâches. Et souvent, c'est les jeunes. Nous, ici, on a des soudeurs, on a des maleurs, on a tous les métiers liés à l'acier. C'est une chose extraordinaire. Mais par contre, tant qu'on ne change pas dans un monde qui change, il y a un grand risque d'arriver ce qui nous arrive présentement. Donc, dans la diversification de notre économie, à mon avis, c'est ça. Et puis, ça va contribuer à changer notre image, bien entendu, et on doit se repositionner comme une ville moderne et dans son temps. Et voilà. La glace est brisée, tout le monde a eu la parole. On va débattre maintenant. Un bien bref débat, des débats de 2 minutes et demie en fait, parce que je vais choisir un nom dans la petite boîte ici, un de vos noms. Et alors, comme je répète la règle du jeu, là, celui ou celle dont je pige le nom pose une question à quiconque de son choix des 6 autres, qui aura également 1 minute pour répondre, après quoi l'auteur de la question aura 30 secondes pour dire s'il est satisfait ou pas de la réponse. On ne triche pas, hein? Alors, c'est Madame Lacombe-Gauthier qui pose la première question. Je pose la question ou je choisis mon candidat? Oui, vous posez une question à qui vous voulez. Vous choisissez votre candidat puis vous lui posez une question. Alors, M. Dauplaise, dans l'ensemble, il faut rendre la ville plus attrayante pour les investisseurs. C'est une question de compétitivité entre les régions. Nous devons être dans la course aux investissements sur notre territoire. Quelle sera votre solution? Actuellement, Mme Lacombe, vous êtes au courant que la ville de Sorel-Tracy, on l'a acheté environ pour 2 millions de terrains, de 2 millions de pieds carrés de terrain. Vous pensez-vous qu'en achetant ces terrains-là, c'est pour faire une culture de vaches? Je pense qu'en fin de compte, c'est pour attirer des usines à cet endroit. Vous savez, dans peut-être 5 à 6 ans, il va y avoir une usine qui va s'établir dans cette région-là, puis il faut commencer à installer les infrastructures.
Voilà, vous avez le droit de dire si vous êtes satisfaite ou pas de la réponse, madame. Vous avez 30 secondes même. Ben, je suis satisfaite en partie, monsieur le maire d'Auplaise, mais je peux vous dire... Monsieur le maire sortant. Monsieur le maire sortant. Monsieur le candidat. Sortant, excusez-moi, Oui. Je croyais qu'il était maire jusqu'aux prochaines élections, Oui, non, monsieur Durival. Je ne voudrais pas vous reprendre ici, là, c'est pas la place. Alors, vous me dérangez dans mon 30 secondes, monsieur Durival. OK, comme vous avez pris le temps pour poser votre question, allez-y, je vous les donne. Dauplaise, quand vous parlez de clôture à vache, est-ce que, parce que vous avez siégé pendant 4 ans à la MRC et que vous avez fréquenté des cultivateurs, que vous êtes rendu à penser à cette chose-là? Je trouve ça dommage, votre comparaison. Non, il n'y a plus de réponse. Non, il n'y a plus de réponse. Dans ça, on va durer toute la soirée. Puis on est juste pour parler de vache. Hein? Ben non, ça prend assez de temps, monsieur. Je trouve ça dommage. OK, alors attendez, je pige un autre nom. Alors, M. Dauplaise, posez une question à quiconque vous voulez. J'aurais une question à poser à M. Tremblay. M. Tremblay dit qu'à fin de compte, avec l'usine de traitement technique, il aurait pu faire des rénovations à la centrale technique. Est-ce que pour nous dire quelles solutions vous auriez privilégiées pour que l'usine de traitement technique fonctionne normalement? La centrale thermique. Vous parlez de la centrale thermique. Oui. Quand j'ai parlé de la centrale thermique, tantôt, j'ai dit qu'on aurait une compensation. On aurait dû demander des compensations pour ça, comme l'ont fait Bécancour. Et probablement qu'on aurait été capable, justement, avec ce qui s'en vient, qui est à nos portes, lorsqu'on parle de l'électrification des transports, ça nous aurait peut-être donné un poids dans la balance pour ça. C'est ce que je veux dire là-dessus. Puis quand j'ai parlé de le valoriser, est-ce qu'on aurait pu amener des choses dessus? Est-ce qu'on aurait pu poser des questions pour montrer qu'on importe? C'est un endroit portuaire en plus. On aurait pu se servir de ça comme publicité pour amener des choses là. On ne l'a pas fait. C'est ce que je voulais dire, M. Dauplaise. Bien, vous avez 30 secondes de réplique. Pas pour une autre question, là, mais de réplique. M. Tremblay, vous savez qu'il y a une partie de Hydro-Québec du terrain qui appartient pas à nous autres, qui appartient à Kildare. Kildare, il y avait un contrat d'essayer de plusieurs années. Ça fait peut-être en 1980, je ne peux pas vous dire la date exactement. Mais Kildare, automatiquement, quand la centrale thermique fermait, Kildare prenait possession du quai, de son quai pour faire le transportement de son bateau. Puis les terrains, à fin de compte, nous autres, à la ville de Saint-Tracy, on a acquis les terrains pour $1 million, amener des industries. Je pense qu'il y avait peut-être dans ça environ 20 terrains, je pense, qui est calculé avec les urbanistes, qu'on peut amener des petites entreprises, des petites PME. Je pense que c'est un gros avantage d'amener des industries et des personnels. C'est tout. C'est tout. Là, vous pouvez finir votre phrase, mais quand je dis merci, là, ça achève. Ça achève, disons. J'y vais avec attention. Vous voulez piger un nom, Claude? Alors, André Mandeville pose une question à quiconque vous voulez des 6 autres candidates. Je vais m'adresser à vous, M. Péloquin. Ah oui, ça va. Celui qui a l'air le plus jeune de la gang. Et vous savez parler aux femmes, hein? Faites-vous-en pas, j'en ai 4 chez moi. Dans votre pamphlet, vous dites que pour une économie forte et réinventée, vous allez attirer des nouvelles PME et industries, augmenter les projets de construction, favoriser l'arrivée d'entreprises de technologies nouvelles, revitaliser et embellir nos rues commerciales, soutenir et promouvoir les entreprises d'économie sociale. Vous nous dites aussi que vous allez séduire pour développer. Redessiner l'image de Sorel-Tracy, se repositionnant de façon positive, active et prospère. Vous savez, personne n'est contre la vertu, mais ce ne sont que de très beaux vœux pieux que vous semblez implorer un Dieu pour réaliser un miracle. À nous, dites-nous concrètement comment allez-vous procéder pour exaucer ces citoyens et citoyennes de Sorel-Tracy dans un premier mandat et en même temps soulager leur fardeau fiscal. Alors, M. Mandeville, séduire pour développer, ça, c'est ce que Mme Vessinier a commencé à faire ce soir. Elle s'habille en Serge. Alors, quand on dit dans un ensemble de descriptions comme vous venez de le faire, c'est ce qu'on appelle une vision de développement.
Séduire pour développer, ça veut dire on doit mettre de l'attraction. Et tous les détails que vous avez mentionnés, les différents plans d'action, que ce soit revitaliser notre centre-ville ou bien les allées commerciales, ça, il y a des moyens pour le faire. Alors, ce n'est pas nécessairement lié à l'argent. Dans votre cas, vous attachez une attention particulière, oui, à l'argent, aux finances, mais une ville, ce n'est pas seulement qu'un compte de taxes. Maintenir la gestion, c'est ça, oui, bien entendu. Mais qu'est-ce que je vous parle dans la description? Les nouveaux emplois, ce n'est pas la ville qui les crée. L'aménagement d'un commerce, quand un commerce est attrayant, que la vitrine est jolie, puis on a des vêtements de qualité que les gens ont envie de l'acheter. C'est pas la ville qui crée. Alors, c'est dans le but d'être un catalyseur pour stimuler un peu l'activité économique. Donc, c'est l'activité humaine qui crée l'économie. Alors, c'est dans ce sens-là, dans la vision. Monsieur Mandeville, vous avez 30 secondes. En fait, relativement à la création d'emplois, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas la municipalité, parce que si la municipalité veut créer des emplois, elle doit embaucher du personnel. Alors, moi, ce que je vous demande, parce que vous parlez aussi dans votre pamphlet que vous voulez restreindre la dette et diminuer le compte de taxes et les dépenses. Si vous, avec ce que vous lancez pour développer, etc., je pense que vous allez avoir à choisir un ou l'autre, parce que vous ne pourrez pas faire les deux. Si notre dette est si catastrophique que ça et notre compte de taxes, je vous l'ai dit tantôt, je ne sais pas comment vous allez réaliser les deux de front. Merci beaucoup. Vous êtes extrêmement discipliné. Une demi-heure, c'est parfait, là. Exactement ce qu'il fait. On arrive à la pause, on prend une pause de 2 minutes. Tout le monde reste assis, on prend une pause de 2 minutes. Vous pouvez échanger entre vous, bien sûr, là. Et après quoi, on va entamer le deuxième thème, qui est celui de la gouvernance. OK? À tout de suite, dans 2 minutes, pause. Et nous revenons au cégep de Sorel-Tracy, où a lieu le débat des candidats à la mairie en ce soir du 23 octobre. Débat qui est diffusé à la radio et en direct et qui sera diffusé à la télévision aussi 5 fois, je pense, au cours des prochains jours. Donc, vos proches, s'ils n'ont pas pu le suivre ce soir à la radio ou être ici présents, pourront le voir à la télévision également, à MaTV. Alors, donc, le deuxième thème que nous abordons, c'est celui de la gouvernance. C'est bien des choses dans la gouvernance. D'abord, l'art de se gouverner soi-même. C'est un vaste sujet qui englobe autant la gestion des affaires internes de la ville, d'une ville, que, évidemment, la gestion des finances, la gestion des relations avec les autres villes de la région, avec le gouvernement québécois aussi, bien sûr, et la gestion des citoyens, puisque ce sont eux qui vous élisent après tout. Les défis pour les municipalités du Québec sont énormes. Les infrastructures en mauvais état. Ici aussi, j'imagine, hein, je pense que toutes les villes du Québec ont souffert de... Est-ce que je suis trop près du micro? Je ne sais pas comment corriger le décalage. Je pense que c'est ça qui est trop proche. Désolé, hein, ça doit vous assourdir un peu. Oui, donc j'en étais donc... on revient à la gouvernance. Donc, défi énorme des infrastructures vieillissantes, en mauvais état souvent, une dette publique importante, beaucoup de municipalités, il n'y a pas juste Sorel, si vous avez une grosse dette, là, vous n'êtes pas tout seul, hein, conseillez-vous. Et puis, déficit actuariel aussi des caisses de retraite. On entend également par gouvernance la façon dont vous guiderez les actions de votre conseil municipal. Les administrations publiques n'ont pas très bonne réputation quant à la performance, à la productivité, sont soumises à une réglementation de plus en plus lourde, complexe très souvent aussi. Alors, je vais vous dire la question que je vous pose, et c'est à celle-là que j'aimerais que vous répondiez tous. Comment, comme maire, là, si vous êtes élu le 3 novembre, comment assumerez-vous votre leadership au conseil municipal? Comment vous assurez-vous que les 8 conseillers là, comprennent bien les besoins des citoyens et les orientations que vous voulez donner à la ville comme maire? Et comment les fonctionnaires vont livrer des services de qualité à la suite de votre leadership comme maire? Alors, chacun vous répondez. L'ordre maintenant donne la parole en premier à Gilles Lemieux. Merci. Dans un premier temps, soyons clairs, c'est un maire, justement, avec son leadership et avec son conseil, qui doit donner les grandes orientations et prioriser les dossiers et non les fonctionnaires, comme je l'ai souvent ressenti au cours des 4 dernières années. Comme maire, ma priorité numéro 1 sera naturellement, avec le conseil, de travailler sur le compte de taxes. Pour y arriver, je compte m'attarder beaucoup plus à la colonne des dépenses qu'à la colonne des revenus.
Nos employés sont compétents, ils sont bien formés, ils sont productifs. Par contre, ils peuvent nous aider à revoir certains processus de travail et ainsi être beaucoup plus efficients au niveau des dépenses associées aux différents travaux. Dans un deuxième temps, mieux planifier les travaux qu'on a à faire. Les années où qu'une année, on faisait le trottoir et l'année suivante, on jetait le trottoir parce qu'il fallait réparer les tuyaux en dessous, c'est fini. Dans un troisième temps, mieux gérer nos ressources matérielles, les entretenir beaucoup mieux afin de mettre des millions, comme on est en train de faire présentement, sur l'ancienne mairie de Tracy, mieux les entretenir pour éviter des grosses déboursées. Et en dernier lieu, mieux travailler avec l'indicateur de gestion. Le ministère des Affaires municipales nous donne des indicateurs et, entre autres, on s'aperçoit qu'au niveau du déneigement, on fait piètre figure. Avec le Conseil, travailler là-dessus. Naturellement, avec le Conseil, il va falloir s'attarder à l'endettement de la Ville qui est passé de 60 à 66 millions au cours des 4 prochaines années. Il va falloir stopper l'augmentation au niveau de l'endettement de la Ville et ainsi continuer à faire des travaux, mais au moins stabiliser l'endettement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lemieux. Autour de M. André Mandeville maintenant. M. Mandeville, vous avez la parole. 90 secondes. On vous écoute. En fait, si le maire veut avoir une crédibilité, il doit posséder ses dossiers. Ça, c'est la première des choses. Si le maire ne possède pas ses dossiers, il ne peut pas avoir de crédibilité, il ne peut pas réunir son conseil puis partir avec une force centrale pour aller chercher des subventions ou pour essayer de travailler avec les organismes ou les paliers supérieurs. Moi, je pense que lorsqu'on dit exactement ce qu'il y en est, si on fait ce qu'on a dit dans notre programme, si on dit aux gens, on va faire telle chose, puis on ne le fait pas, à ce moment-là, même la population ne vous suivra pas. Vous allez avoir des controverses comme on en a connu un peu, mais si vous dites aux gens, vous êtes franc avec les gens, vous leur dites exactement la vérité, vous ne les empêchez pas de parler lors des assemblées de conseil, et lorsque les conseillers donnent les premiers une discipline, qu'ils sont eux-mêmes les premiers, il faut qu'ils donnent eux-mêmes la discipline et qu'ils donnent la voix à tout le monde pour dire on suit tout le monde. Avec les employés, il faut être à l'écoute de leurs explications et de leurs remarques et on peut arriver à les faire travailler, même si on n'a pas une bonne réputation comme employé municipal, j'en connais la chose. Merci. Merci beaucoup, M. Mandeville. Autour maintenant de M. Dauplaise. Alors, toujours la même question, là, comment allez-vous assumer votre leadership là, comme maire si vous êtes réélu dans votre cas, M. Dauplaise, le 3 novembre? Bon, moi, en fin de compte, ça me fait bien rire, M. Vandeville, quand vous dites que le conseil n'est pas donné, mais excusez-moi, c'est M. Lemieux. Vous savez, M. Lemieux, quand je suis rentré au conseil, les premières semaines que je suis rentré, la plupart, une ou deux qui m'ont demandé ma démission, vous étiez là au conseil que lors des cas conseils, c'est jamais unanime, c'est toujours 4-4, 5-3, c'est très, très difficile de faire un accord entre les conseillers. Tout le monde, tu sais, sur leur couverte, tout le monde, ils veulent avoir le petit candidat, tout le monde, ils veulent avoir, en fin de compte, ils veulent que ça procède autrement. Puis, en fin de compte, vous savez qu'est-ce qui arrive, là, les problèmes, ils arrivent que le conseil n'est pas unanime. Concernant les rénovations, vous dites, M. Lemieux, que les bâtisses de la ville, il faut les rénover. Je pense que actuellement, c'est pas mal ça que j'ai fait depuis que je suis arrivé au conseil. J'ai rénové une partie des bâtisses à rénovation, le collège Sacré-Cœur, l'église Notre-Dame. Monsieur Dauplaise, on n'est pas en débat là, avec les autres. Okay. Nous, ce que je vous répondais à la question que je vous ai posée, moi, comment allez-vous assumer, je vous donne 30 secondes là, votre leadership comme maire pour convaincre le conseil que vous avez des bonnes idées puis convaincre les fonctionnaires de bien livrer les services? Bon, pour livrer la marchandise, je pense que ça prend un accord avec tout le conseil au complet. Puis, en fin de compte, il faut peut-être parler avec les directeurs de services, comment améliorer la ville de Saint-Tracy. OK. Alors, le débat, c'est pas tout de suite, là, je le rappelle à tout le monde, on n'est pas en débat en ce moment. Là. Ce que je vous demande, dans 90 secondes, c'est comment vous allez assumer votre leadership au conseil, auprès des conseillers, puis auprès des fonctionnaires aussi, pour qu'ils livrent bien les services à la population par la suite. Là, c'est au tour de Mme Lacombe-Gauthier. Mme Lacombe, on vous écoute. Merci. Alors, en agissant en leader, et les bons leaders sont ceux qui savent s'entourer des meilleurs, et les meilleurs sont ici avec nous. Il faudra les amener à travailler en commun avec tous les autres paliers gouvernementaux, et surtout sans partisanerie. Notre ville a besoin d'avancer et non de se quereller.
Chaque élu membre du conseil municipal sera responsable de comité nommé selon ses considérations suivantes: son intérêt dans ce comité, ses aptitudes et ses compétences en la matière. De plus, chaque élu devra faire rapport au conseil de ses observations dans ces comités qui iront au-delà des procès-verbaux soumis. En tenant une séance consultative du conseil à tous les mois dans différents secteurs de la ville, à l'ancienne mairie de Tracy, à l'ancien édifice de la MRC ou autres lieux, en expliquant par le biais du service des communications de la ville tout dépassement de coûts de plus de 10 % pour l'ensemble des projets afin d'assurer un maximum de transparence pour les citoyens, en proposant que les séances du conseil soient diffusées intégralement sur le réseau Internet afin que plus de personnes de chez nous ou d'ailleurs puissent être au courant de la gestion de notre ville, et en suivant attentivement notre plan d'intégration structurale pour que la vision du plan d'ensemble soit cohérente et efficace. Merci. Bien, merci beaucoup, Mme Lacombe. Merci, M. Taylor. Au tour maintenant de Serge Péloquin, selon l'ordre préétabli. Allez-y, M. Péloquin, c'est à votre tour. Merci. Alors, quand on parle de leadership, on parle de façon de communiquer. Alors, tout est en place. Les politiciens ne font que passer dans une structure municipale. Mais les gens qui sont là, les employés, ils ont une compétence assez extraordinaire. À mon avis, un bon leadership fort va réussir à avoir cette crédibilité auprès de son personnel, ses employés. Puis le plus important, on n'en a pas parlé beaucoup pendant la campagne, c'est d'avoir 8 conseillers, non seulement compétents, mais avec une diversification au niveau de la compétence, pour qu'ils puissent être tous, chacun et chacune, être en mesure de prendre les bonnes décisions pour la ville. Donc, si on installe 8 personnes qui ne sont pas dans une compréhension ou de leur milieu, ça devient plus difficile. Puis si on a 8 personnes, comme on a connu dans le passé, qui ont plutôt des règlements personnels à passer en priorité avant de passer la priorité, la ville et le citoyen, alors c'est comme ça qu'on a beaucoup plus de difficultés à y arriver. Alors, à mon avis, leadership fort va avec des gens rassembleurs, des gens crédibles, puis des gens aussi qui ont connu une expérience dans le passé. Avec le conseil et avec les fonctionnaires? Oui, avec tout le monde. Avec les fonctionnaires, bon. Avec tout le monde. C'est votre réponse. Bien, merci beaucoup. Au tour maintenant de Mme Bastiani. Merci. Nous, au Parti d'aujourd'hui, si vous votez Parti d'aujourd'hui, équipe Corina Bastiani, le 3 novembre, nous sommes déjà une réforme de la façon de faire de la politique municipale. Une personne peut être créative. Imaginez 9 personnes unies. Nous unirons élus, fonctionnaires, employés, organismes et citoyens. La fierté de mettre l'épaule à la roue sera omniprésente avec un conseil municipal majoritaire qui veut aller dans le même sens. Quand la ville de Sorel-Tracy sera un leader régional. Sorel-Tracy, c'est ce qu'on appelle une cité régionale. Il y en a 28 au Québec, des cités régionales. On est alors une ville qui peut dynamiser l'ensemble et tirer sur l'ensemble du Québec. C'est ce que doit être une cité régionale et c'est ce que nous serons avec un conseil majoritaire du Parti d'aujourd'hui. Nous ferons à faire arriver ici des fonds qui présentement vont dans d'autres municipalités parce que nous assumerons un leadership à la CRE, à la MRC, à l'Union des municipalités du Québec. Oui, nous établirons un meilleur milieu de vie pour l'ensemble de la population. Nous établirons aussi une meilleure sécurité, un milieu sain. Nous travaillerons de pair avec la sécurité publique en mettant des outils en place pour un meilleur milieu de vie, que ce soit au niveau de la qualité de l'air, que ce soit au niveau de la vente de drogue dure dans certains de nos quartiers, que ce soit au niveau du développement durable, parce que le développement durable, ça fait partie intégrante de l'ensemble de nos actions au Parti d'aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Au tour de Jean Tremblay, le dernier. Pour moi, la gouvernance est égale à respect, leadership et vision. Vous méritez une personne respectueuse, non prétentieuse. Vous méritez un leader. Les conseillers ont besoin d'un maire qui est à l'écoute, qui les aide à aligner leurs idées vers une vision globale de la municipalité, pour permettre à Sorel-Tracy de répondre aux besoins de ses citoyens et de ses entreprises. Je vais m'assurer que le message sera transmis directement et clairement au directeur général de la Ville. Je veillerai à ce que ces fonctionnaires aient les outils nécessaires et un environnement adéquat pour leur permettre d'être plus efficaces. Ainsi, nous assurerons plus de services aux citoyens et sans augmenter les taxes. M. du Rivage, voilà, 50 secondes. Et avec le conseil?
c'est avec le conseil. On fait ça avec le conseil, je l'ai dit au début. D'accord. C'est sûr que le conseil nous donne les instructions. Pas besoin de ça? Pas besoin de ça? Non. Mon Dieu, vous êtes rapide. C'est bon. On vient de gagner 30 secondes. Ouh! Ben, là, on va aller au débat, donc, et comme vous allez voir, les 3 noms que j'avais choisis pour le premier débat sont en dehors de la boîte, donc il reste 4 noms dans cette boîte-là. De toute façon, essayer de donner une chance à tout le monde d'être à l'auteur d'une question et de choisir son adversaire. J'y vais donc. Et ce sera Serge Péloquin, qui va poser une question. Merci. Alors, je vais adresser ma question à Mme Bastiani. Alors, Mme Bastiani, vous demandez aux électeurs de Sorel-Tracy de voter non seulement pour vous à la mairie, mais également pour tous ceux qui se présentent pour votre parti. Vous êtes conseillère municipale depuis plusieurs années et vous devez certainement comprendre qu'en démocratie, il est nécessaire de laisser s'exprimer différents points de vue et d'avoir une bonne représentativité, à l'image des gens qui font partie de notre ville, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, et surtout prendre en compte les différents enjeux qui nous confrontent. Madame Bastiani, ma question. Quelle situation est la moins pire selon vous? Une table, c'est-à-dire de conseil sans opposition, avec une pensée unique, la vôtre, et sans débat, ou une table du conseil diversifiée, avec des divergences d'opinion, de temps en temps en échange constructif, avec un véritable leader qui dirige de façon harmonieuse les discussions. Vous savez, au parti d'aujourd'hui, les discussions sont constructives. La vision, elle est partagée et l'ensemble de la population peut devenir membre de ce parti municipal comme dans plusieurs villes du Québec. Vous savez, le maire de Sorel-Tracy, en fait, nous offrons une autre possibilité, soit d'avoir un maire qui est aussi chef d'un parti, ce qui ne signifie pas ne pas avoir d'opposition, bien au contraire. Ça signifie avoir une opposition constructive. Toutefois, si la population choisit autrement, M. Péloquin, si la population choisit autrement, bien le maire de Sorel-Tracy devra rassembler comme ceux qui ont précédé, comme M. Dauplaise, comme M. Robert, comme M. Gauthier, et ça donnera des conseils divisés, comme nous l'avons vécu dans les dernières années. C'est à la population de Sorel-Tracy de choisir s'ils veulent un conseil municipal qui avance ou s'ils veulent de l'immobilisme. Merci. Merci de votre réponse. 30 secondes, M. Péloquin. À mon avis, Mme Bastiani, vous savez très bien que les systèmes de partis ne fonctionnent pas très bien dans les petites municipalités comme la nôtre. Et puis, vous aviez vraiment, si vous rencontrez les citoyens, les gens, ils nous le témoignent à tous les jours. Quand je fais le porte-à-porte, ils nous disent, bon, dans cette structure-là, parce qu'il y a comme une espèce de concept un peu biaisant pour les gens. Des gens veulent peut-être voter pour un candidat dans un quartier, mais quand on tourne le carton de côté, peu importe le côté, il y a comme une espèce de distorsion qui s'installe dans la décision possible. À mon avis, c'est pas la formule idéale. Bien, merci beaucoup de votre... c'est un bon débat. On continue? Hein? Là, j'ai plus un autre nom. Jean Tremblay, vous posez une question à quiconque vous plaît. Monsieur Lemieux, regardez-moi la question. Monsieur Lemieux. Monsieur Lemieux? Oui. Qu'est-ce qui devrait changer en termes de gouvernance dans l'appareil municipal? Qu'est-ce qui devrait changer? Qu'est-ce qui devrait changer en termes de gouvernance dans l'appareil municipal, selon vous? Votre question est très vague. Moi, ce que je vous dirais de ce que l'on a vécu au cours des 4 dernières années, ça s'est joué au niveau du leadership. Effectivement, ça prend un maire fort, ça prend un maire avec une vision, il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut aussi un maire qui est à l'écoute. C'est important. Il ne faut pas créer des besoins, il faut répondre à des besoins. Pour ça, il faut être à l'écoute. Donc, au niveau, pour moi, ça va tout se jouer de la gouvernance au niveau du leadership, de travailler avec un conseil fort, avec un conseil responsable et avec une vision à long terme de développement pour pas que donner des services, parce que je l'ai toujours dit, avant tout, on est une entreprise de services, mais au niveau de la gouvernance aussi, c'est important de donner de l'espoir, de donner du rêve et aussi de conserver nos jeunes ici dans la région. Je l'ai souvent dit, il va falloir travailler sur des emplois bien rémunérés et au niveau de ma gouvernance et au niveau d'un leadership avec les différents intervenants. On parle des fois au niveau du conseil. Un maire, c'est pas simplement un conseil de ville, il y a une représentation au CLD, il y a une représentation à la MRC avec tous les maires de la MRC et c'est ça qu'on a de besoin. Merci. Un maire qui a un rayonnement, qui va aller à Québec, qui va aller voir les ministères et qui va faire sa job. Merci de votre réponse. Êtes-vous satisfait de la réponse, M. Trump? Vous avez 30 secondes pour le dire. Moi, j'aurais aimé entendre
un maire qui va travailler en collaboration avec ses conseillers. Qu'à la suite, après le 3 novembre, il va se présenter avec ses conseillers, il va s'asseoir avec eux, puis il va déterminer pour les 4 prochaines années une vision globale de la municipalité afin qu'on arrête les chicanes qu'on a vues dans les dernières années au conseil de ville. C'est tout. Merci beaucoup, M. Tremblay. Oui, je pense qu'il reste encore un petit débat. Hein? Oui, Léo, puis j'ai un autre. Il en reste 2. C'est pas trop compliqué. Alors, qui pose une question? C'est Gilles Lemieux. Allez-y, M. Lemieux. Vous avez 1 minute pour poser une question à quiconque vous voulez. Merci. Je vais poser ma question à Mme Gauthier. Il y a un volet dans la gouvernance qui est l'administration, qui est quand même un volet très, très important, qui est au centre de plusieurs prises au niveau de nos décisions d'un conseil de ville. Un conseil est appelé à travailler des budgets, est appelé à voter des subventions à différents organismes, est appelé naturellement à gérer plusieurs dépenses au niveau de la municipalité. Et lorsque je regarde soit votre programme sur votre site web ou la documentation que vous avez passée, il n'y a rien dans votre programme du volet administratif. J'aimerais savoir j'aimerais plutôt que vous puissiez informer la population de quelle façon ou à quelle hauteur vous voyez la dette au terme du prochain mandat, soit en 2017, et de quelle façon vous voyez le compte de taxes ou l'augmentation du compte de taxes. Merci. Merci, M. Lemieux. Alors, écoutez, vous êtes au courant sûrement qu'on a adopté une politique de la dette. C'est d'ailleurs vous qui avez insisté fortement pour qu'on l'adopte. Alors, elle est respectée de plus en plus. Elle n'est pas complète, elle devra suivre. Tant qu'à l'augmentation des taxes, il n'y en est pas question pour l'instant. Je faisais justement une sortie dans les journaux aujourd'hui, alors que ce n'est pas un secret de polichinelle. Alors, on sait que les maisons vont augmenter considérablement pour le prochain rôle triennal et il faut absolument bloquer le taux de taxe et même le diminuer. Alors, je l'ai écrit sûrement à quelque part, probablement que vous l'avez lu sur mon site web. S'il n'est pas là, ça me surprendrait. Mais j'en ai fait un communiqué de presse dès ce matin qu'il est sorti pour baisser notre taux de taxe. Les gens ont reçu dernièrement un 100 $ d'augmentation avec le scolaire. Alors, il n'est pas question qu'on augmente nos taxes. Alors, il faut les stabiliser, sinon les diminuer ou au moins en deçà du C'est bon. Du taux de... C'est dit. Le mot me manque, là. D'inflation. Il reste... Le taux d'inflation. Le taux d'inflation. En bas du taux d'inflation. Merci. Non. Alors là, il reste un nom dans la boîte. Alors, au prochain débat, là, tout à l'heure... Oui, attendez. J'avais mon 30 secondes. Ah oui, excusez-moi. Oui, vous avez... Oui. Je vous remets à l'ordre. Je suis content de la résultat de la réponse, sauf qu'elle n'est pas complète pour moi. J'aurais aimé entendre... Ben, c'est 1 minute quand même. C'est ça, j'ai 1 minute, mais j'aurais aimé entendre, elle va être de 66, elle va demeurer à 66, elle va baisser ou elle va augmenter. Parce que dans la population, c'est ça qu'on se fait questionner. C'est bien beau baisser le taux de taxe, mais si la maison augmente de 20 % puis je baisse mon taux de 10 % mon compte de taxe, j'aurais aimé aussi savoir est-ce que le compte de taxe, il est stable, il monte ou il baisse. Parce que c'est pas le taux de taxe qu'on paye, c'est un bill, c'est une facture, c'est un compte de taxe. Et pour moi, il est clair, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Merci. Bien, merci, M. Lemieux. Merci. Excusez-moi de vous avoir oublié. Mais c'est parce que je ne voulais pas oublier de dire ça. Moi, je ne réagis pas, moi. Hein. Comment? Je ne réagis plus. Hein. Non, là, c'est... Pendant la pause, vous irez le voir. Non, ce que je ne voulais pas oublier de dire, c'est qu'il reste un nom dans la boîte. Alors, au prochain débat, c'est ce nom-là qui pourra poser la question. Il ou elle sait, hein? Il ou elle sait déjà qu'il ou qu'elle posera la question. Puis après ça, je vais remettre les autres noms dans la boîte pour que les chances recommencent au même niveau pour tout le monde. OK? Alors, on fait une pause, encore une fois. Le prochain thème, c'est le thème du développement social et, comment on l'a appelé, celui-là exactement, culturel, je pense. Hein? Développement social et communautaire. Communautaire, social et communautaire. Donc, après la pause que voici.
Voilà, de retour au cégep de Sorel-Tracy pour ce débat entre les candidats et les candidates à la mairie de Sorel-Tracy pour le 3 novembre. Je disais en tout début que nous sommes en direct sur la radio locale de Sorel-Tracy. Nous sommes en direct aussi sur 3 sites web en web télé, là. Sur le site de la Chambre de commerce, c'est ccstm.qc.ca, pour ceux qui nous entendent à la radio et qui voudraient voir en plus d'entendre, là. Ou alors le site radio-fm1017.ca ou encore sur le site de matv.ca. Alors, vous pouvez nous entendre, vous pouvez nous voir, puis vous pourrez nous revoir et enfin vous revoir et revoir tout ce beau débat dans les prochains jours parce qu'il sera rediffusé sur MaTV, section locale, comment on le dit, section régionale, je pense. Voilà. Alors, on y va avec le 3e thème qui est celui du développement social et communautaire. Dans son livre blanc municipal, L'avenir a un lieu, l'Union des municipalités du Québec écrit « La municipalité place la personne et la famille au centre de ses préoccupations et de ses actions. » Alors, comment s'assurer que les concitoyens de Sorel-Tracy trouvent dans la ville le niveau de service adéquat en matière de services sociaux, de logement, de parcs, de culture, qui pourrait même faire l'envie d'autres municipalités? Comment favoriser pour tous un sentiment de sécurité, physique ou économique? Bref, comment améliorer tout ce qui fait pour une ville sa qualité de vie, comme on dit? Par ailleurs, Sorel-Tracy, comme ville relativement jeune, formée en 2000 avec les fameuses fusions, se questionne. Elle se questionne sur son sentiment de fierté tout en l'affirmant sur toutes les tribunes. Elle se questionne sur sa réputation, difficile comme milieu de vie et terre d'accueil, mais ne saisit pas toutes les occasions pour l'améliorer. Elle se questionne aussi sur son identité, sachant la pertinence de la question, mais reportant sans cesse la réponse, par peur peut-être d'une introspection qui pourrait ébranler certaines certitudes. Alors, voici les questions que je pose à chacun des candidats et chacune des candidats. Avez-vous un ou des... Elle est précise, ma question, là. Avez-vous un ou des projets, et nommez-les, ou nommez-le, pour raviver la fierté de vos concitoyens, d'autant plus que vous célébrerez bientôt le 375e anniversaire? Et si oui, avez-vous la conviction de pouvoir réaliser ce ou ces projets-là sans créer un trou béant dans les finances de la ville? On y va donc avec, pour commencer, M. Dauplaise. Actuellement, monsieur, quand vous dites qu'on est un trou dans la municipalité, actuellement, la municipalité elle va très bien au point de vue des finances, comparativement à ce que M. Marville disait tantôt, M. Lemieux. La taxe municipale, actuellement, elle a augmenté de juste 4,5 depuis 2009 et de 20 en 2009 à 2013 à Sorel-Tracy par rapport à la fusion, au décret. Puis ici, dans la région de Sorel-Tracy, nous allons construire bientôt des logements. Je pense que c'est une fierté de la ville de Sorel-Tracy d'avoir un logement des HLM, 14 autres logements qui vont s'en venir à la région. Et aussi, il s'en vient aussi des immeubles qui vont se reconstruire, environ 250 logements en arrière du centre d'achat Maxi. Je pense que c'est un avantage de la ville de Sorel-Tracy. Ça remonte que la population est intéressée à s'emmener dans la région parce que si on construit beaucoup de logements comme ça, ça prouve que les gens ils sont fiers de la région de Sorel-Tracy. Merci. C'est tout. Merci beaucoup. Attendez, au tour maintenant de Mme Lacombe-Gauthier. J'aimerais que vous reformuliez votre question, s'il vous plaît, M. Duribert. Je répète, c'est pas trop vous demander. Avez-vous un ou des projets pour redonner la fierté aux Sorélois en vue du 375e? Puis êtes-vous en mesure de le réaliser sans percer un trou dans le bas de laine de Sorel-Tracy? Bien, c'est sûr que quand j'ai parlé du 375e, on a parlé de créer une place du 375e sur le quai numéro 2, qu'on pourrait très bien nommer la place du 375e. Alors, ce quai nous a été cédé par le gouvernement fédéral et il nous appartient avec une subvention de 4 800 000 pour en faire la base et continuer à le développer. D'ailleurs, on l'avait offert à l'écomonde, mais Monsieur le candidat, un des candidats a dû l'abandonner pour le laisser à d'autres personnes parce qu'il devait se présenter en politique. J'ai travaillé aussi, je veux redonner une fierté aux gens
On a travaillé beaucoup pour la politique familiale. Alors, on serait fiers de rentrer dans cette ville et voir sur les tableaux électroniques qu'ici, on a créé 100 emplois. Alors, ou ici, 100 nouveaux emplois vous attendent. Alors, c'est une fierté aussi qu'on aurait de dire qu'il y a encore des emplois disponibles ici dans la région. On a créé, pardon? On a créé un système de transport. J'ai travaillé pour un système de transport collectif. Alors, pour que les gens des autres villages viennent chez nous, développer l'économie. Mais j'ai permis cette semaine, avec la société de gestion de transport, de permettre à nos gens d'aller dans les campagnes aussi. Alors, ce service-là est offert à partir d'aujourd'hui et je suis fière de l'annoncer. Alors, c'est une fierté que les citoyens vont avoir. Alors, de se rendre à Saint-David ou partout à prix très réduit à travers la MRC. Merci beaucoup, madame. Merci. Autour de Serge Péloquin, maintenant, avez-vous un ou des projets précis pour le 375e, mais capable de les réaliser sans percer un trou? Alors, oui, M. Dirivage, bien entendu, le projet le plus important auquel j'ai contribué pendant plusieurs années, qui est l'Écomont du Lac-Saint-Pierre, c'est un projet qui est supporté par un organisme qui porte le nom du RIRES, le groupe de la relance plus communément appelé. Et bien entendu, oui, le fait d'aménager le quai avec la subvention de 4,9 millions que la Ville a reçue du gouvernement fédéral, c'est quand même un projet important. Et oui, ça pourrait devenir, comme je l'ai dit précédemment dans les journaux à Sorel, que ça pourrait devenir éventuellement le lieu de rassemblement. Parce que Sorel-Tracy, on est fiers. On est fiers de nos réussites. Mme Lacombe est très fière du projet de l'Écomonde, est très fière aussi du plan d'aménagement que j'ai déposé, adopté à l'unanimité par le Conseil de Ville le 18 mars dernier. Donc ça, c'est déjà créé un point marquant, positif, d'une reprise en charge pour Sorel-Tracy dans son développement. Alors, Écomonde, oui, mais le plus important, la mobilité pour nos gens. Le plus important aussi, les logements sociaux, dans un programme qu'on pourrait faire en sorte de revitaliser notre patrimoine bâti du Vieux-Sorel, mettre des gens dans le coup. Alors, c'est ça. Alors, la fierté, c'est quoi? C'est le mieux vivre et c'est aussi être ensemble avec un seul objectif, une seule grande fierté, qui est la future ville de Sorel-Tracy. Merci, M. Péloquin. Autour de 90 secondes maintenant aussi pour Mme Bastiani. Allez-y, madame. La ville de Sorel-Tracy doit profiter du 375e avec un gouvernement municipal uni. Il sera possible pour nous d'agir dès le lendemain des élections pour concrétiser pour 2017. D'abord, des projets qui, pour le confluent du Richelieu, bien sûr, unir les deux rives avec un pont ferroviaire en piste cyclable et piétonnière, transformer les quais Richelieu en esplanades qui peuvent aussi servir aux bateaux, bien sûr, transformer, bien sûr, le quai numéro 2. Il y a déjà des sommes d'inscrits au plan triennal. Il faut également tisser des liens avec la métropole, parce que notre patrimoine maritime est lié. Les subventions fédérales et provinciales qui sont données à Montréal peuvent être partagées avec Sorel-Tracy. Il y a des liens à créer à ce niveau-là. Également, une ouverture, il y aura l'ouverture de la salle de spectacle. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour relier les programmations du centre-ville, faire un véritable quartier des spectacles? On veut être une ville, un laboratoire des villes de demain. On veut attirer ici des chercheurs, des universitaires pour la décontamination de nos sols, pour améliorer notre urbanisme, car oui, il faut un milieu vivant, il faut un milieu dynamique, il faut une ville où il fait bon vivre, et il faut l'être pour 2017. Merci. Merci, madame. Autour maintenant de Jean Tremblay. À ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas clairement formulé de politique sociale dans mon programme, je répondrai tout simplement que 66 millions de dettes, ça ralentit un homme. Il est primordial pour moi de créer de l'emploi afin que nos jeunes retrouvent une fierté dans le travail. On doit créer de la richesse afin d'être en mesure de la redistribuer. Et j'affirme qu'il est temps d'arrêter de vivre sur la marge de crédit et de piger dans les poches des contribuables. Les conseillers élus le 3 novembre seront en mesure de donner un compte-rendu des besoins de chacun de leur district. On évaluera ensuite les besoins versus ce qui est déjà en place, dans la mesure de nos moyens. Tout le monde en sortira gagnant. On doit bien évaluer nos besoins, et ce, dans toutes les circonstances. Nous devons combiner vision et gestion. Parlons du terminus d'autobus. Nous avons un terminus secteur Sorel avec un stationnement presque vide. Secteur Tracy, nous avons un abri en verre avec des bancs métalliques chauffants, au moins, surplombé des stationnements remplis à pleine capacité. Voilà un exemple flagrant de mauvaise gestion. Merci. Merci beaucoup. Autour maintenant de Gilles Lemieux.
Merci. Avant tout, une ville, c'est une entreprise de services. Comment je me dois de m'assurer que les services soient fournis aux citoyens. Par contre, c'est important d'être à l'écoute des citoyens. On ne doit pas créer le service, on doit répondre aux services. Dernièrement, l'Agence de santé des services sociaux soulignait offrir des environnements propices aux saines habitudes de vie favorise la rétention des résidents et satisfait et attire les jeunes familles. Une population active et en bonne santé, des quartiers soucieux de bonne qualité de vie, des services et des installations axés sur un mode de vie sain, voilà des caractéristiques qui dynamisent la municipalité et les rendent attrayantes. Au niveau des services, il faut les donner, c'est important. Moi, le résumé de ce que je fais de ça, là, c'est d'être bien dans sa ville. Pas d'être dans le bien-paraître, mais dans le bien-être des gens. Quand je dis d'écouter les gens, et on l'a fait, nous autres, le tour des quartiers, des fois, on dit que les citoyens de Sorel-Tracy ne sont pas fiers. La très grande majorité, puis j'en vois ici des gens dans la salle, la très grande majorité de notre population, elle est fière. Ce qu'elle demande, c'est d'être bien dans sa municipalité. Arrêtons de travailler sur le bien-paraître. Il faut travailler sur le bien-être des milieux de vie. C'est des PAC. Au niveau du 375e, pour moi, c'est un comité. C'est déjà prévu. C'est un comité qui va mettre de l'avant. On a déjà des montants de réservés au niveau des immobilisations, 500 000 et au niveau des dépenses récurrentes ou de fonctionnement. Et c'est le comité, avec écoutez les citoyens qui vont embarquer sur le comité, qui vont mettre à l'avant tous ces beaux projets-là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, il reste M. Mandeville. Pour moi, j'ai un projet global, pas un petit projet, un projet global. Et contrairement à ce que vous disiez tantôt en introduction, on ne mettra pas la ville de Sorel-Tracy dans le trou, mais pas du tout. La première raison de l'agenda 21 que les élus aiment tant nous rappeler, c'est le citoyen au cœur des préoccupations de chacun. C'est ce que vous avez mentionné tantôt. Pour certains, il faut absolument dépenser de l'argent des contribuables pour atteindre un but. Souvent, la solution est au bout de nos doigts. Je suis en faveur du logement social, mais est-ce la solution la plus facile pour aider les personnes à revenus modiques? La réponse, c'est non. À Sorel-Tracy, le compte de taxes pourrait, vous allez dire que la redondance, ça ne me dérange pas, est évalué à 150 000 coûte 65 $ de plus par mois qu'à Drummondville et 72 $ de plus qu'à Contrecœur. Pour moi, la meilleure solution et la moins dispendieuse pour les contribuables propriétaires et les locataires, c'est de diminuer le compte de taxes pour permettre à un couple, une personne seule ou monoparentale, qui reçoit un revenu fixe de demeurer dans sa maison ou dans le loyer qu'il habite depuis très longtemps. Ces gens, quand ils sont obligés de déménager, même si c'est pour aller vivre dans un HLM parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers d'y rester, ils quittent à regret car la très grande majorité des personnes aiment mieux demeurer dans leur environnement pour s'occuper d'un petit potager, cultiver, entretenir des fleurs, couper des gazons, recevoir les enfants et petits-enfants sans déranger. Cette solution couvre le bien-être de la personne, agrémente son environnement et lui permet de respirer financièrement. J'appelle ça du développement durable et une bonne gestion de nos finances. Bien, merci beaucoup. Merci, M. Mandeville. Alors, on va y aller avec le débat maintenant. Tout le monde est prêt. Mme Bastiani, évidemment, comme il ne restait que votre nom dans la petite boîte, c'est bien celui-là. Merci. Alors, vous posez une question à qui vous voulez des 6 autres candidates. 1 minute. À Sorel-Tracy, il y a quelques problèmes criants au niveau communautaire et social, dont effectivement le logement. Il y a de l'achat pyramidal dans certains quartiers. Il y a de l'achat étranger aussi dans certains quartiers. Oui? Excusez. Peut-on savoir à qui qu'elle pose la question, Mme Bessier? Comment? Peut-on savoir à qui qu'elle pose la question? Est-ce que je peux recommencer, M. Durival? Oui, surtout qu'on a eu une petite distraction. Et moi, je pensais que vous aviez déjà choisi la personne à qui vous posez une question. J'ai choisi la personne, mais les règles du jeu ne nous demandent pas de dire le nom de la personne en premier? Oui? Ben, je pense que oui. Je pense que... c'est parce que si vous arrivez avec le nom à la fin, ça peut surprendre. Ben, comme ça fait porter l'attention de tous. Ben, là, je pense... Non. OK. Alors, dites à qui vous voulez poser votre question. Monsieur Péloquin.
Donc, comme je disais, il y a des problèmes criants C'est un à mode de Sorel-Tracy. séduction. C'est un mode de séduction, ça, monsieur. Il y a des problèmes criants à Sorel-Tracy au niveau du logement. Il y a de l'achat pyramidal. Toute minute, vous l'avez, votre minute, madame. Merci. Allez-y, là. Je Il y parle a de l'achat maintenant. pyramidal, de l'achat étranger, de l'achat... Et l'achat-rénovation peut être une grande solution au niveau du logement dans certains secteurs de la ville. Vous savez, comme M. Durivage l'a dit d'entrée, les municipalités sont des créatures du gouvernement. Nous sommes donc contraints à devoir rentrer dans certaines normes, dans certaines règles. M. Péloquin, je voudrais savoir votre opinion sur la campagne Sorel-Tracy, on construit, et votre vision des choses, parce que vous nous parlez beaucoup de changer les règles d'urbanisme pour augmenter la construction. Puis lorsqu'on reste dans le cadre du sujet actuel, je voudrais savoir, d'après vous, combien il faut conserver d'espaces verts et de parcs dans un développement domiciliaire? Monsieur Péloquin? Bon, moi, je vous dirais qu'il faut, naturellement, quand on crée un milieu de vie de qualité, les parcs, dans la mesure du possible, en avoir le maximum. Vous avez beaucoup parlé du logement. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disent, moi, là, j'ai la capacité de payer un logement à 700 $ et il y en a qui ont des logements pour le 25 % de leur revenu, faible revenu, puis le milieu au centre. Ces gens-là nous disent, qu'est-ce qu'on a dans Sorel-Tracy? Alors, les contracteurs, le chantier, ils font des logements axés dans une même tarification. Donc, à mon avis, il faut trouver le moyen, avec notre structure de patrimoine bâti que je disais tantôt, trouver le moyen de restructurer ça en mettant ces gens-là dans le coup pour non seulement perdre ce patrimoine bâti, mais le valoriser, l'améliorer et faire en sorte qu'on ait des logements centres au niveau du prix. Alors, il y a une chose aussi qui est... Oui, j'ai même mon 30 secondes, vous dites? Non, c'est elle va. C'est moi qui ai 30 C'est secondes. elle qui a le 30 Oui. secondes, c'est pas vous. Là. OK, ma minute est finie. Il vous en reste Ah, j'ai pas vu passer mon 30 secondes. 10 secondes encore. c'est OK. tout. 10 secondes encore. Alors, moi, je vous dirais que... Non, je vais lui laisser son 10 secondes, tiens. Mais en fait, je suis surprise de vous entendre parler de rénovation parce que depuis le début de la campagne électorale, vous parlez de modifier les règles d'aménagement et d'urbanisme pour augmenter la construction à Sorel-Tracy. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a un périmètre urbain à sécuriser. Il y a des lois à appliquer également et à connaître. Moi, je pense sincèrement qu'on ne peut s'improviser maire du jour au lendemain et connaître les lois et la gouvernance municipale ainsi que les liens avec le gouvernement du Québec. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez mentionné, nous sommes des créatures, malheureusement, du provincial. Bien, merci beaucoup. Voilà pour un premier débat. On en fait un deuxième. Je te sors un autre nom de la boîte magique. Alors, c'est... Monsieur Dauplaise, vous posez une question à qui vous voulez. Madame Gauthier, actuellement, vous dites que vous avez amélioré le transport collectif. Vous voulez nous dire comment vous avez procédé pour améliorer le transport collectif? Depuis combien d'années c'est commencé, Madame Gauthier? Avec plaisir, Monsieur le maire. Le transport adapté ne faisait pas de transport collectif. Pourtant, la MRC, vous êtes au courant, l'avait nommé transport adapté et collectif de la MRC. Alors, quand j'ai su au mois de mai qu'on avait décidé de demander une autre étude de 25 000 $ pour partir le transport collectif, j'ai dit, ça en est assez. Alors, j'ai appelé le directeur pour vous rencontrer, vous, les maires de la MRC, et vous dire que c'en était assez des études. Ça fait 10 ans qu'on étudiait le transport collectif. Alors, je vous ai convaincu, vous-même, Monsieur le maire, à démarrer le transport collectif dans notre région. Alors, vous nous avez remis le 25 000 $ au transport adapté, et nous sommes allés chercher 50 000 $ de plus pour le démarrer ici dans la région de Sorel-Tracy. Alors ça, c'est un geste économique et de développement durable, Monsieur le maire. Bien. Vous avez 30 secondes. Madame Gauthier, je pense que vous avez fait une petite erreur parce que le transport collectif est à commencer depuis 2009. Vous aviez un comité de Fromain, vous étiez environ 12 à 13 personnes sur le comité. Donc, c'est les maires de la MRC avec M. Dupuis de Saint-Ours que nous avons commencé à fonder le transport collectif. Suite à ça, c'est vous, Mme Lacombe, quand vous êtes aperçu que la MRC ont formé un comité, là, vous êtes approché des maires de la MRC pour nous convaincre d'accepter le transport adapté. Merci, M. Dauplaise. Voilà. Troisième débat? Je ne peux pas réagir. Je pige encore un nom? Mais non, mais c'est comme ça, madame. C'est ça la règle, hein? D'accord. Pour tout le monde. Parce que Pendant la pause, madame, ou à la fin de la soirée. J'allais y parler ça.
Alors, Serge Péloquin, vous posez une question à qui vous voulez des 6 autres candidats. Je vais la poser à Jean Tremblay. Alors, M. Tremblay, il y a un grand défi, puis les enjeux sont là pour réorganiser la localisation, le positionnement de nos organismes communautaires après la fermeture du Centre communautaire Notre-Dame et tout ça. Par contre, quand je lis votre programme, ça m'inquiète, M. Tremblay, parce qu'il me semble que votre programme est uniquement orienté sur les aspects économiques, puis qu'on néglige vraiment de façon évidente tous les aspects sociaux et les aspects environnementaux. Alors, vous savez qu'une ville, ce n'est pas qu'une business. Donc, j'aimerais vous entendre, vous en avez parlé un petit peu tantôt dans votre introduction, j'aimerais vous entendre plus longuement. Le fait que vous ayez négligé tous ces aspects sociaux et communautaires, est-ce un oubli de votre part ou si c'est volontaire, M. Tremblay? C'est pas un oubli. Lorsqu'on regarde le mécanisme, OK, on a besoin des conseillers pour voter les projets. On a besoin d'eux autres pour prendre les décisions, puis on a besoin d'eux autres aussi parce que juste pendant la période électorale actuellement, là, moi, j'ai fait du porte-à-porte. Mais je vous dirais, je n'ai pas été capable de faire toutes les rues. Les conseillers, eux autres, dans leur quartier, ils ont encore un pouls encore plus direct avec la population que moi, je l'ai. Et j'espère qu'après le 3 novembre, je serai en mesure, avec eux autres, d'établir toutes les politiques sociales, mais avec les budgets qu'on a. Lorsque je parle d'entrepreneuriat, comme tu dis, il faut être conscient d'une chose, on ne peut pas donner de l'argent qu'on n'a pas. Plus qu'on développe notre économie forte, plus qu'on va avoir de l'argent pour l'économie sociale. C'est aussi simple que ça. Merci. Mais, M. Tremblay, j'entends ce que... 30 secondes, hein? Merci. Oui. M. Tremblay, j'entends ce que vous dites, mais par contre, il y a une force économique liée à l'économie sociale. Avez-vous pris le temps d'aller visiter ces gens-là? Avez-vous pris le temps de comprendre un peu les défis qu'ils ont au quotidien? Alors, moi, je pense que ces gens-là veulent un maire qui va travailler à créer le mieux-vivre collectif, puis qui va naturellement promouvoir les entreprises d'économie sociale chez nous et les supporter. Bien. Voilà. Voilà qui met fin à ce troisième bloc. Le quatrième, c'est après la pause qu'on va faire maintenant de 2 minutes. Tout le monde reste en place, tout le monde va bien, tout le monde est en forme. Ça va? Pas trop fatigué? Hein? Le stress est parti, là, la glace est brisée. Dans des questions, si vous voulez les remettre dans la boîte. Oui, alors ceux qui ont des questions à poser dans le public, remettez-les dans la boîte pendant la pause. On fait la pause maintenant. Voilà, de retour au Cégep Sorel-Tracy pour ce débat entre les 7 candidats et candidates à la mairie de Sorel-Tracy pour le 3 novembre. Nous abordons maintenant le 4e et dernier thème de la soirée, celui du développement durable. Évidemment, à Sorel-Tracy, les gens sont fiers du passé industriel de la ville. C'est pourquoi, à la fin des années 90, conscient de l'empreinte écologique négative de ces industries lourdes, Sorel-Tracy a entrepris différentes actions pour redorer son image. Le tout a culminé en 206 avec l'adoption de l'agenda 21 local, une démarche qui a pour but d'harmoniser les actions de la ville comme ville avec l'esprit et la lettre du développement durable. Depuis quelques années, à Sorel-Tracy a posé des gestes qui pouvaient être interprétés comme allant à l'encontre du développement durable, comme l'enfouissement des déchets. Sorel-Tracy a aussi posé... attendez, là, je ne retrouve pas dans le texte comme il faut, bougez pas. Oui, c'est ça. Sorel-Tracy a posé sa certification comme technopole en écologie industrielle ou l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la ville. Alors, là, on va procéder un petit peu différemment parce que certains d'entre vous êtes déjà au conseil, d'autres n'y sont pas encore, et vous étiez donc là pour l'adoption de cet agenda 21, 4 d'entre vous en tout cas. Alors, je veux vous demander les éléments de votre programme qui visent à réaliser l'engagement que vous avez pris, vous 4, Monsieur Lemieux, Madame Lacombe, Madame Bastiani, Monsieur Dauplaise, les 4 qui étaient déjà au conseil. Alors, je commence avec Monsieur Lemieux. Quels sont les éléments de votre programme qui visent à réaliser l'engagement que vous avez pris envers la déclaration de la vision opérationnelle de l'agenda 21? OK. Je vous dirais, si on ne l'a pas voté... Une minute et demie. Oui, on a voté la résolution pour reconduire effectivement l'agenda 21. Je vous dirais que ça fait 10 ans que la ville de Sorel-Tracy investit dans son agenda 21.
Toutefois, encore en 2013, en faisant notre porte-à-porte, peu de citoyens sont capables de nous dire concrètement c'est quoi sur notre agenda 21. On investit 80 000 $ par année dans des papiers et dans des rapports, dans l'élaboration de rapports. Moi, personnellement, ce que je veux faire comme maire, c'est que je privilégie que notre comité consultatif d'Agenda 21 soit doté d'un budget annuel de 50 000 $ pris à même ce montant afin de développer et promouvoir des projets touchant directement les citoyens, voulant s'impliquer dans le développement durable. Favoriser une implication citoyenne, faire participer les gens. Je pense ici, là, c'est faire subventionner en partie des bacs de recyclage domestique au niveau des résidences ou subventionner des barils de récupération d'eau. Puis des projets aussi simples que ça qui seraient gérés par notre comité consultatif d'urbanisme avec un budget. J'aimerais aussi souligner en terminant que, oui, il y a une technopole en écologie industrielle, mais celle-ci devra prendre réellement son envol et créer des emplois ici associés à la recherche de procédés valorisant les résidus industriels. Des projets visant à importer sur notre territoire des matières résiduelles dangereuses ont été présentés au Conseil de ville en 2013 et je le dénonce. Au nom de l'écologie industrielle, nous ne devenons pas la poubelle du Québec. Merci. Merci, M. Lemieux. Madame Lacombe-Gauthier, à votre tour. Alors, on sait très bien qu'un dossier qui était très médiatisé, alors c'est le dossier justement du développement durable, et on sait très bien qu'on enfouit, alors on ne respecte pas du tout l'agenda 21 qu'on a accepté en conseil. Alors, quand on dit qu'on enfouit à Berthier et qu'on envoie nos matières à Drummondville, alors c'est pas ça que j'appelle du développement durable. Alors, il faut dire aussi que les gens de l'agenda 21 et les gens d'urbanisme devront accompagner les nouvelles entreprises. Alors, que ferez-vous si vous êtes maire, vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je demanderai aux gens de l'agenda 21 et aux gens de l'urbanisme d'accompagner les nouvelles entreprises, les PME, à aller dans un alignement de développement durable avec les nouvelles technologies qu'on a et le Technopole qui est ici pour nous aider aussi à dynamiser ces gens-là. Alors, à les rendre, non pas à les freiner, puis à les faire partir en entreprise, puis au bout de 2 ans, à les fermer. Alors, on a vu ça régulièrement là, depuis mon mandat. Alors, ce qu'on va faire, c'est de les accompagner, ces gens-là, et de les faire partir dans une bonne ligne de conduite et démarrer ces nouvelles PME. Madame Bastiani, sur la même question, votre engagement à vous pour le rendre opérationnel, l'agenda 21? Nous, au Parti d'aujourd'hui, on a déposé notre programme électoral en mars dernier. L'agenda 21 et le développement durable, ça a 4 axes, selon moi. Soit le développement, et il faut qu'il y ait des retombées sur le développement social, sur le développement économique, sur le développement culturel et sur le développement environnemental, et ce, sur chaque décision d'un conseil municipal, que ce soit du stop à un grand développement. Alors pour nous, le développement durable fait partie intrinsèque, fait partie quotidienne de chacune de nos décisions, de chacun de nos projets que nous portons à l'intérieur de notre programme électoral. Malheureusement, nous étions chefs de file. Nous avons manqué le bateau avec un conseil désuni. Présentement, c'est nos poubelles qui prennent le bateau. Nous devons redevenir chef de file, et avec un conseil municipal uni du Parti d'aujourd'hui, équipe Corina Bastiani, Sorel Tracy reviendra ce qu'elle mérite d'être. Merci. Merci, madame. Monsieur Dauplaise? Moi, en fin de compte, vous savez que concernant les projets durables, c'est les éoliennes que je suis très, très fier. Il y a du bon qui gagne les éoliennes, mais ça va rapporter plusieurs millions de dollars à la ville de Sorel-Tracy. Et j'espère que le projet va se continuer des années qui vont revenir parce que ça va être en fonction en 2015. Concernant l'enfouissement des déchets, la compagnie actuellement était sur le bord de faire faillite. Depuis 2005, la compagnie était fermée. En 2010, la MRC a repris l'enfouissement des déchets pour les transporter à Berthier. C'est vrai, bien, en fin de compte, c'était la meilleure solution, je pense, d'après moi, pour l'agenda 21. Parce que si on continue à l'usine à Tracy, l'usine était pour fermer dans quelques temps. On sera ramassé avec une autre usine avec un éléphant blanc. Merci, M. Dauplaise. Alors, aux 3 autres candidats à la mairie qui n'étaient pas au Conseil là, pour l'adoption de cet agenda 21, est-ce que c'est important pour vous? Avez-vous un plan? Quelles sont les actions que vous allez réaliser
dans un premier mandat là, pour rendre Sorel-Tracy plus durable pour les générations d'aujourd'hui et celles à venir. M. Tremblay, M. Mandeville et M. Péloquin. M. Tremblay d'abord. Je ne peux pas me résoudre à bâtir ma campagne sur une montagne de rêves tout aussi irréalisables les uns que les autres. En revanche, j'ai une vision bien claire à vous partager. Une vision qui tient compte des aînés, des personnes moins nanties, l'environnement et de notre précieuse jeunesse. Je peux même vous garantir que je suis probablement le seul candidat qui peut affirmer que ces préoccupations ne compromettront pas en rien notre capacité économique. Parce que je suis le seul à avoir compris le principe du développement durable sont ceux qui assureront la pérennité de la ville. Saviez-vous que le concept dépasse bien largement la préoccupation d'environnement, qu'il intègre les dimensions sociales, économiques et la pratique de gestion aussi? Saviez-vous que nous avons une ressource, le Technocentre, dont les experts peuvent nous accompagner pour assurer que la municipalité respecte ses engagements en matière de développement durable? Vous devez comprendre aujourd'hui que je ne suis pas ici pour bien pareil. Je suis le seul candidat qui est en mesure de débattre sur tous les enjeux. Je me présente dans la mairie de Sorel-Tracy pour que mes enfants et mes petits-enfants grandissent dans un environnement prospère qui leur permettra de s'épanouir pleinement. Si la fusion de Sorel-Tracy n'a su répondre à vos attentes, il est maintenant temps que ça change. Bien. Monsieur Mandeville. D'abord, on ne veut pas que je parle, je sais bien. D'abord, ce que je voudrais dire, il y a des gens qui ont adopté l'agenda 21 à la ville de Sorel-Tracy. Je ne sais pas, M. Durivage, quand vous êtes arrivé, si vous n'avez pas vu un paquet de panneaux comme on n'en a jamais vu. Juste ça, j'appelle ça de la pollution visuelle, moi. Quand on prêche quelque chose qui est très vague, en autant que je suis concerné, le développement durable, c'est très, très, très vague. On a vécu, vous parliez tantôt, quand nos déchets traversaient le fleuve. Mme Bastiano aussi a dit ça, mais avant l'agenda 21, il traversait aussi le fleuve avec ce que j'appellerais l'industrie qu'on a eue, à laquelle on a servi de cobaye, puis vous avez vu le résultat. À ce moment-là, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir quelque chose qui est fiable, qui est durable, qui a été essayé ailleurs. Nous, servir de cobaye, c'est terminé pour moi, en autant que je suis concerné. Et nous continuerons d'enfouir tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas quelque chose de viable et de valable pour les citoyens de Sorel-Tracy. Parce que dans les 4 dernières années, dans le contrat qu'on avait, on a sauvé 7,4 millions grâce à un groupe auquel je participais. C'est bon? J'ai terminé. Très bien, merci beaucoup. Alors, M. Péloquin, pour finir là-dessus. Alors moi, qu'est-ce que je trouve aberrant, c'est que on assiste à des pirouettes, un balai, une dent. Tout le monde se regargarise avec l'agenda 21, développement durable. Puis on l'applique toujours quand ça fait notre affaire. Ces grands principes-là, de gestion, ils sont là. Donc, ils peuvent s'appliquer autant sur des politiques d'achat, sur la gestion des ressources humaines et tout le reste. Mais non, nous, on met une enseigne lumineuse, on est développement durable, puis on laisse ça dans le tiroir pendant tout ce temps-là. J'ai essayé de voir le mot Agenda 21 dans le programme du parti d'aujourd'hui. Aucune trace. Partout. Donc, on fait qu'à semblant de l'appliquer. On vient faire des pirouettes ici, puis non. Alors, il faut que ça cesse. À mon avis, l'objectif, c'est de mieux le comprendre. Qu'est-ce que c'est le principe de l'Agenda 21 chez nous? Comment peut-il nous servir? C'est ça, au départ, qu'il faut faire. C'est pas de se pointer du doigt, mais arrêtons de faire à semblant. C'est ça que je pense qui est important. Tout bien. On y va pour un débat? Chacun une minute encore et 30 secondes de droit de réplique. On pige un nom. Claude, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors, M. Lemieux, posez une question à quiconque de votre choix. Il faut que je le nomme immédiatement. Oui. Et que ce soit sur le thème aussi du développement durable, votre question. Développement durable, des énergies vertes. Ma question va s'adresser naturellement à M. Dauplain sur un sujet qui a fait beaucoup jaser au cours des 4 dernières années. Naturellement, ici, je parle du dossier du parc éolien Pierre de Sorel. Monsieur Dauplaise, nous savons là, que c'est un dossier que vous travaillez depuis 4 ans. Vous avez signé des ententes secrètes avec Hydro-Québec. Vous avez siégé comme président du comité provisoire, le CA provisoire de la société en commandite pour lequel le parc éolien va appartenir à la société en commandite. Vous avez demandé à votre conseil de voter une résolution d'appui qui a fini en résolution de non-appui à la résolution.
J'aimerais ça, M. Dauplaise, ce soir, parce que c'est quand même un dossier important, 66 millions auxquels on participe à 60 %. Les inquiétudes de votre conseil, c'était d'avoir beaucoup plus d'informations et de nous rassurer au niveau de la gouvernance de la société en commandite, de quelle façon les redevances vont être faites et de nous fournir les documents, les rapports au niveau de la rentabilité de ce projet-là. Allez-vous pouvoir ce soir répondre aux gens et leur dire aussi que les rapports vont être disponibles? C'est ma question, M. Dauplaise, ce soir. M. Dauplaise, que répondez-vous? Les rapports concernant, vous avez demandé plusieurs fois, les rapports devant. Il n'y en a pas question, que ce soit n'importe qui est assis à la table des maires, ils vous donneront les rapports des vents. Parce qu'en fin de compte, c'est une étude que tous les citoyens ont payée. Si on met le rapport des vents, une autre situation, un autre parc éolien, ils vont pouvoir se servir des données. Et que tant qu'à savoir les données, s'ils veulent avoir nos données, ils ont chacun la peine de payer les redevances, ils veulent payer les comptes, fait qu'ils nous envoient ça. Puis là, concernant l'entente avec Hydro-Québec, c'est vrai, j'ai signé une entente avec Hydro-Québec, bien, ça représente 12,5 du kilowatt, annexé annuellement pendant 20 ans de temps, donc ça va revenir à peut-être, je ne sais pas, à 20 cents du kilowatt. Je pense que c'est très, très raisonnable, puis ça va être très rentable pour la ville de Saint-Rétrécy, comme je l'ai dit tantôt. Puis les maires, vous dites tantôt la gouvernance, les maires et la MRC, c'est les maires qui décident, et non les conseillers qui décident pour les... Merci, M. Dauplaise. Une minute, c'est une minute, hein? 30 secondes. Êtes-vous satisfait de la réponse? Bien, au niveau de la réponse, vous nourrissez, M. Dauplaise, encore une fois ce soir, mon inquiétude dans le projet. J'ai toujours dit que c'est un beau projet, c'est une façon d'aller chercher des sources de revenus ailleurs, sauf dans ce genre de dossier-là, avec une si grande ampleur, on parle de 66 millions, pour moi, le côté transparence, c'est important. Vous demandez à votre conseil de voter une résolution depuis. Pour un dossier aussi important, vous n'êtes pas capable de leur fournir un papier. J'espère aujourd'hui vous comprenez et que la population comprend pourquoi on n'a pas pu voter une résolution depuis dans le dossier de parc éolien. Il n'y a pas de transparence. Merci. Merci. M. Dauplaise, vous aurez l'occasion de revenir à la fin de ce... Il reste encore 2 petits débats de 2 minutes et demie. Après ça, il y a les journalistes qui ont des questions à poser. Il y a le public qui a des questions à poser. Vous aurez probablement l'occasion de dire ce que vous avez sur le cœur un peu plus tard. Madame Bastiani, allez-y de votre question. 1 minute et dites à qui vous l'avez envoyé, s'il vous plaît. Monsieur Péloquin. À qui? Monsieur Péloquin, effectivement, il n'est pas écrit noir sur blanc, Agenda 21 dans notre programme électoral. Ce qui est écrit noir sur blanc, c'est des gestes concrets, des actions concrètes. Vous nous parlez de développement durable, d'Agenda 21. Moi, j'ai construit les habitations Saint-Maxime en partenariat avec un organisme à titre de conseillère municipale délégué par le conseil, et c'est un projet d'Agenda 21 où tous les sphères du développement durable y touchent. Nous avons gagné des prix à travers la province. Vous, monsieur, il y a tellement de projets qui ont été réalisés dans la région. La Technopole demande qu'un conseil uni pour qu'enfin il puisse aller plus loin. Parlez-nous de projets concrets, monsieur Péloquin. C'est beau nous faire rêver, mais ramenez-nous aussi sur la réalité du terrain. Qu'allez-vous concrétiser le 3 novembre avec des indépendants? Madame Bastiani, j'ai parlé de gymnastique, de danse, de ballet, j'ai parlé de spectacle comme vous êtes en train de faire par rapport à l'Agenda 21. Qu'est-ce que je dis tout simplement? C'est simple. L'Agenda 21, c'est une affaire de tous et chacun. Moi, vous, tout le monde ici, vous dans la salle. C'est des grands principes. C'est ça qu'il faut appliquer. On en parle un peu, on l'applique sur l'économie, on l'applique aussi sur l'environnement, sur la capacité d'intégrer l'être humain dans une communauté, dans une ville, dans le mieux vivre. C'est ça. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces projets-là? C'est pas de faire un spectacle en avant, de dire « voici le mot concret, c'est là, voici le mot concret, c'est ça ». Ça, c'est trop facile. Mais il s'agit d'aller de l'avant, une fois pour toutes, de le faire, mais correctement, appliquer ces valeurs de développement durable et d'Agenda 21. C'est tout. La première question qui vous a été posée tantôt par M. Mandeville, il vous a demandé du concret au niveau des finances. Je vous demande du concret au niveau du développement durable. M. Péloquin, c'est vous qui tentez de nous omnibuler. On n'a pas de projet concret dans aucun élément de vos programmes, à part un écomonde qu'on attend depuis 12 ans. Moi, j'aimerais avoir du concret. Nous, c'est que des projets concrets, des tables de quartier, des nouvelles façons de gérer. Un ombudsman, écoutez, il y a ici 13 pages qu'on retrouve au www.soreltracy2013.com.
13 pages de programme électoral. Sont où vos projets concrets, M. Péloquin? Merci beaucoup. Je ne peux pas répondre. Merci. Hein? Mais non. Non, mais peut-être Tantôt, par à la une autre pause. question. Non, à la blague. Non, mais par une autre question qui viendra peut-être plus tard. Oui, possiblement, oui. Mais oui. Voilà. Alors là, nous pigeons, c'est le dernier, là, je pense. Hein? Dernier débat. Jean Tremblay pose une question à quiconque vous voulez. Monsieur Dauplaise, pour vous, c'est quoi la nomination de Sorel Tracy à titre de technopole écologique industriel? Approchez du micro, M. Dauplaise. Oui. La technopole, actuellement, ça va très, très bien. Vous savez qu'il y a plusieurs un comité de formation concernant la technopole. On a gagné des prix à l'extérieur de la ville de Sorel-Tracy. Il y a un comité de formation. Puis actuellement, ils sont réunis cette semaine. Puis là, on va avoir des projets pour Sorel-Tracy qui s'en viennent bientôt. Là, je vous donne 35 secondes. Monsieur Dauplaise, votre question était tellement courte. Monsieur Dirival, j'aurais aimé que M. Dauplaise me dise que la technopole, on revitalisait les déchets industriels, que c'était ça qu'on avait fait au début, que c'est pour le développement durable. J'aurais aimé que vous me faisiez une meilleure description, en tant que maire, de ce qu'est la technopole en écologie industrielle. Écoutez, comme c'était très court, là, je vous donne 20 secondes. Allez-y vite. Absolument, M. Tremblay. Concernant la matière résiduelle, moi, je vais continuer à enfouir actuellement à Berthier. On sauve environ 7 à 8 millions de dollars. Je pense que c'est tout. Là, c'est tout, parce que je ne veux pas être injuste envers les autres. OK, alors là, on va arriver aux questions des journalistes maintenant. Ça y est? Hein? Pause avant? Oui, pause, oui. Ah, mon Dieu, j'oublie, même au Club des Ex, j'oublie la pause des fois. On déborde souvent de 2 minutes même. Hein? Alors, on fait une pause de 2 minutes. Si vous avez des questions à mettre dans la boîte pendant la pause, on fait ça et après, il y aura des questions. Et nous sommes de retour au Cégep de Sorel-Tracy. C'est au tour des journalistes maintenant de poser des questions. Ils sont 4 ce soir ici qui veulent tous se poser et toutes poser une question à un candidat. On commence avec Sarah-Ève Charland des Deux-Rives. Allez-y de votre question et à qui vous la posez. Parfait. Alors, ma question est à Mme Bastiani. Vous avez mentionné dans votre campagne électorale vouloir atteindre 40 000 personnes, la population de Sorel-Tracy. Quand on considère qu'entre 2005 et 2011, on a seulement augmenté de 400 personnes, malgré les campagnes publicitaires en construit.ca, également les organismes Accès Région et des incitatifs. Comment croyez-vous possible d'augmenter la population de 5 500 personnes pour atteindre 40 000 en un mandat? 1 minute, hein, madame, 1 minute de réponse. 40 000, c'est un objectif. Il faut attirer les citoyens ici. Pour ça, il faut un milieu de vie propice. Il faut augmenter la richesse. Donc, oui, une politique de la dette, mais une politique aussi de l'augmentation de la richesse. Et c'est par des nouveaux citoyens qu'on va se permettre d'augmenter notre richesse sur le territoire. Et pour ça, il faut changer nos façons de faire. Il faut devenir un lieu où on peut décontaminer nos sols, il faut devenir un lieu où il y a des recherches universitaires, il faut améliorer notre aménagement urbain, il faut revoir Sorel-Tracy, et c'est ce qu'entend faire le parti d'aujourd'hui au quotidien, dans les travaux. Lorsqu'on refait une rue, comme on a sur notre plan triennal de refaire Marie-Victorin, bien, il faut le revoir dans son ensemble et non pas juste faire du resurfaçage. Vous comprenez? Là, je ne vous vois pas, M. Drey. Non, ça va, encore 15 secondes. Donc, c'est dans l'aménagement, c'est dans les incitatifs pour avoir envie de vivre dans une ville. On amène des employeurs lorsqu'il y a un bassin de travailleurs. C'est le Conference Board du Canada le dit, et d'ailleurs, nous les avons accueillis ici à Sorel-Tracy pour qu'ils puissent le dire à l'ensemble de la population. Les villes aujourd'hui sont en compétition une envers l'autre. C'est bon, merci beaucoup. Jean-Marc Lebeau a une question de FM 101,7. Allez-y. Merci. Ma question s'adresse à M. Gilles Lemieux. Je voudrais revenir sur le premier thème qui était l'économie, et vous avez parlé d'aménagement dans le domaine commercial. Des aménagements dans ce domaine, est-ce que ça signifie que vous avez dans le collimateur l'idée d'un commissariat au commerce? Non, du tout. Lors de mon exposé, j'ai souligné qu'on ne devait pas investir dans les structures. Puis pour moi, un commissariat au commerce, c'est une structure. Présentement, le CLD, c'est sa vocation, il le fait bien, et on n'a pas besoin de dédoublement. Au niveau du commerce ou du marché commercial, ce qu'ils ont besoin, c'est des services, c'est d'être à l'écoute. Je vous dirais au niveau des... quand on parle de
de structure. Il faut se rappeler que les commerçants du centre-ville ont eux autres mêmes mis dehors le SDC, qui était une structure. Ils sont venus nous prouver au cours des dernières années qu'ils n'en voulaient pas, ce genre de structure-là. Donc, soyons à leur écoute et donnons-leur des services. C'est ça qu'ils ont besoin. Merci. Merci beaucoup. Troisième question de Maxime Labrie du Sorel-Tracy Express. Maxime Labrie, allez-y. Bonsoir. Ma question s'adresse à M. Dauplaise, maire sortant. Pendant votre mandat, j'aimerais savoir ce qui a été pour vous le plus grand échec, ce qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus déçu pendant votre mandat. Qu'est-ce qui m'a le plus déçu? C'était la discorde de conseil. En fait, c'est ça qui a été la plus... Je parle d'un échec, un projet qui n'a pas été réalisé. Les projets qui n'ont pas été réalisés, actuellement, c'était la passerelle qui n'a pas été réalisée. Ça, c'était réellement un gros échec. Mais en fin de compte, moi, comme excusez-moi, je dis, je voulais réparer la capellerie, je voulais réparer le dragage, je voulais faire le dragage, mais je ne pouvais pas faire tous les trois items en même temps. Fait qu'il a fallu en laisser de côté, je vais laisser la passerelle. La capellerie, en fin de compte, ça va être en marche bientôt avec le prochain conseil qui va être élu. Puis aussi le dragage, j'ai commencé le dragage à Bellina. C'est le plus gros échec, c'était la capitainerie, en fin de compte, que j'aurais aimé ça que la passerelle. Bien. Et une dernière question de journaliste, après ce sera les questions du public. Jean Doyon, du Sorel-Tracy Magazine. Allez-y. Bonjour. J'ai écrit cet après-midi, je sais que vous êtes occupé dans votre campagne, j'ai écrit un article après-midi sur le dossier de la SDD que pas vraiment personne n'a touché. Quelque part, il va falloir s'inquiéter de ça. À qui posez-vous votre question, monsieur? Ben, j'aurais aimé aux 7 candidats, mais je vais la poser à Serge Péloquin. J'étais un peu comme M. Mandeville, j'étais inquiet des finances, moi aussi, à ce sujet-là. Alors, quelque part, on a une possibilité d'un 22 millions d'amende qui va nous tomber dessus. Alors, ma question est la suivante, M. Péloquin. Si le SDD, même si vous ne connaissez pas les détails du dossier en question, quelle serait votre stratégie pour mettre un terme rapidement à cette poursuite? Oui, alors j'ai pris vaguement connaissance du dossier parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Vous avez parfaitement raison, M. Doyon. Je pense qu'il y a deux choses à faire. La première, je pense qu'on devrait vérifier l'offre de service avec la MRC et tout ce qui touche en matière de matières résiduelles. Je crois que ça prend fin en 2014. Donc, il y a une vieille adage qui dit qu'un mauvais règlement vaut mieux. C'est-à-dire, hein? Alors, un mauvais règlement vaut mieux qu'un bon procès. Alors, il va falloir me faire confiance. Quand je négocie, d'habitude, mais j'arrive à des bons règlements. Donc, il est important, à mon avis, de mandater les procureurs de la Ville. Et je vous dirais que, dès mon arrivée, pour qu'on puisse regarder des façons de mettre à terme la situation avec SDD. Puis, trouver une situation négociée, c'est ça qui est important pour nous. Parce que 22 millions de dollars, c'est pas banal. Hein? Alors, on va parler avec eux pour que finalement, ils puissent prendre leur envol. Puis, en réalité, vous savez ça, le plus dommageable, c'est que ça envoie un message tellement négatif que les investisseurs disent « Allons pas à Sorel-Tracy, il y a un risque élevé ». Alors, je pense que ça, c'est trop négatif. Il faut régler ça très rapidement. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Jean. Merci beaucoup. Merci des questions des journalistes. Les questions du public maintenant. J'ai une question de Mégane Elisabeth Michaud qui est posée à Serge Péloquin. Quel genre de services animaliers comptez-vous instaurer et où allez-vous les améliorer? Justement, mon chat m'a posé cette question-là avant de partir de la maison. Et puis, alors je lui ai dit, Sam, inquiète-toi pas. Est-ce que c'est signé Sam? Le parc à chiens, c'est une belle réalisation. Moi, je suis fier de voir que les gens, puis le plus important de ce parc à chiens-là, les gens se rencontrent, socialisent. À mon avis, il faut mettre les gens qui sont concernés dans une décision, puis ils ont des moyens, ils ont des trucs, ils ont des idées. Alors, j'ai même reçu des questions sur Facebook par rapport à ça, et je pense qu'ensemble, on va trouver des solutions pour nos petits animaux, parce qu'on les aime beaucoup, on les aime tellement. Alors, il y en a qui s'égarent, il y en a qui se perdent, il y en a qu'on retrouve, ne sont pas identifiés. Donc, il y a plein de solutions, on les connaît. Le secret, c'est de les mettre finalement de l'avant. C'est tout. Merci. C'est OK, Sam? Question de Geneviève Latour du quartier Bourchemin. Elle s'adresse à Jean Tremblay. Est-ce que vous pensez bonifier le règlement sur l'insalubrité numéro 2209 et comment?
Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai pas lu le règlement, désolé. À sa défense, par Non, contre, mais ça, c'est plate, ça, des questions c'est comme ça, parce que vous êtes supposé le connaître, le 22 On la Girondins. compte pas, cette question. Comment? On la compte pas. Elle est passée, en tout cas. J'en ai une autre. J'ai de Yves Fortin du quartier Saint-Pierre de Pierre de Sorel à André Mandeville. À l'échelle planétaire, on parle d'économie verte. Comment Sorel-Tracy peut-elle se positionner dans ce secteur d'avenir? Ce secteur d'avenir, la ville de Sorel-Tracy, on a 35 000 habitants. On est une petite ville. Les grandes villes, il y en a beaucoup de grandes villes qui ne respectent même pas le développement durable. Nous, on a fait des essais avec SDD Comparec. Tantôt, on parlait de SDD Comparec, pour lesquels, moi, je n'aurais pas de difficulté à les affronter parce qu'ils n'ont pas de dossier. Vis-à-vis de la planète, non, je pense qu'au niveau de la planète, on est très petit. Je suis allé en Chine, puis un petit village, c'est 300 000 personnes, M. Dirival. Alors, puis là, c'est très pollué. Il faudrait commencer ailleurs avant peut-être chez nous, parce que chez nous, c'est assez vert, malgré tout. Ce sont les terrains qui sont contaminés. Bien. Alors, je ne pense pas qu'on devrait là, se mettre en deux. D'abord, avec le développement durable, tantôt, on a vu ce que ça a donné. C'est de la poudre aux yeux. Merci. Bien. Merci beaucoup de votre réponse. Je ne sais pas si elle est satisfaisante. J'entends des murmures. Sophie Pagé-Sabourin du quartier Richelieu qui pose sa question à Corina Bastiani. Que comptez-vous faire afin de freiner l'exode des jeunes de Sorel-Tracy? Freiner l'exode des jeunes, en fait, les 9 candidats du parti d'aujourd'hui sont des jeunes qui ont choisi de revenir ici, pour la plupart, ou de demeurer ici. Puis, si on s'investit en politique, c'est justement pour faire un milieu de vie, pour faire en sorte qu'on ait envie de rester, pour faire en sorte qu'on ait envie d'y vivre. Ça passe directement par l'aménagement urbain. Ça passe directement par notre quotidien. La politique municipale, quand vous ouvrez votre porte le matin, c'est elle qui peut changer ce que vous regardez dehors. Donc, c'est ce qu'on regarde dehors, c'est là où l'on marche, c'est là où on vit, c'est là où on respire, qu'il faut améliorer au quotidien, dans chaque décision que le conseil prend. Dans une assemblée du conseil municipal, on peut prendre entre 60 et 120 décisions. Donc, chacune de ces décisions-là doit être une décision de développement durable pour que les jeunes restent ici, puis pour qu'on ait envie de vieillir ici aussi. Bien, merci beaucoup de votre réponse. J'ai rejeté une question tout à l'heure du public parce qu'il y avait un prénom dessus et j'ai pris une question où il y avait le nom complet du citoyen qui la pose. Celui de Louise Beauchesne, par exemple, du quartier Patriote des Patriotes, qui pose sa question à Serge Péloquin. Avec qui allez-vous travailler pour donner ou redonner la fierté aux gens de Sorel, particulièrement avec les gens les plus pauvres? Bien, avec les gens les plus pauvres, oui, on peut travailler avec eux, avec des programmes d'insertion à l'emploi, avec des programmes où on va pouvoir permettre d'intégrer ces gens-là, les impliquer dans une grande réussite. Alors, vous savez, oui, la richesse ou la pauvreté, c'est une chose, mais la fierté, c'est beaucoup plus grand. Puis, quand on installe des gens dans un projet, qu'on les met dans une valeur rattachée, ça, à mon avis, c'est une grande réussite de communauté. Donc, mêler les genres, mêler les niveaux de la couche de la société, mêler tout ça ensemble pour être plus solidaire, à mon avis, c'est ça la démarche à mettre de l'avant. OK, une dernière question du public, de Michel Côté, du quartier des Patriotes également. La question s'adresse à Corina Bastiani. Quelle est votre position dans le dossier de SDD qui actionne la ville Sorel-Tracy pour 22 millions, sachant que la facture de la firme d'avocats dépasse 300 000 $, ou c'est à peu près ce que je lis là. Oui, votre position. Vous retrouverez dans les procès-verbaux de la municipalité que dans tout ce dossier-là, je n'ai pas été en accord avec la démarche. En fait, le conseil a été entièrement divisé. Monsieur le maire a dû trancher à plusieurs reprises. On était 4-4. Ma position, c'est oui, de négocier avec eux. Mais on a tenté déjà de négocier et la négociation a échoué parce que le conseil était divisé. On a voulu arriver à une entente. Le conseil l'a refusé, cette entente-là, car on était des conseillers indépendants. Donc, je suis certaine que suite à l'élection, avec un conseil municipal uni, on arrivera à un règlement entre SDD Comporec et qu'il faut cesser d'enfouir nos matières résiduelles et qu'avec des organismes
en économie sociale, on peut trouver aussi des solutions. Parce qu'effectivement, notre programme de matières résiduelles est à échéance et présentement, nous allons à l'encontre de la loi sur les matières résiduelles. Bien. Alors, maintenant, pour le mot de la fin, vous avez tous chacun 30 secondes, qu'est-ce qu'on dit? Une pause avant? On fait une pause? Encore une petite pause? J'aime ça. Ça nous repose une pause. On fait une pause, après quoi chacun va conclure rapidement pour ce débat. Restez avec nous, à tout de suite. Hein? Non, là, c'est 780. Voilà, alors dernière portion de ce débat des candidats et candidates à la mairie de Sorel-Tracy pour le 3 novembre. On est au mot de la fin, chacun 1 minute, et dans l'ordre inverse du droit de parole du début, donc 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cette fois-là, et le numéro 7, c'est Serge Péloquin. Allez-y, M. Péloquin, 1 minute. Voici le choix qui s'offre aux Sorellois et aux Sorelloises. Alors, votez pour le statu quo, ou bien donc votez pour le changement. Alors, si les gens choisissent le statu quo, bien, ils rééliront M. Dauplaise. S'ils choisissent le changement, bien, ils ont le choix entre 6 autres candidats. Moi, je vous propose davantage. Je vous propose non seulement le changement, mais le renouveau, la transformation de Sorel-Tracy vers une économie forte, nouvelle et réinventée. Et il n'y a que Serge Péloquin pour réaliser cette vision ensemble et rassembleuse. Donc, après le 3 novembre, allez voter Serge Péloquin et demandez à vos amis d'en faire autant. Alors, je travaillerai avec tous les conseillers et les conseillères que vous allez choisir dans vos quartiers, parce que vous savez, je suis un candidat à la mairie indépendant, rassembleur. Bien. Donc, soyez assurés d'une chose, c'est qu'on ne va pas vous décevoir, on va travailler avec énergie et passion. Merci. Merci, M. Péloquin. Madame Lacombe, à votre tour. Merci, M. Durivage. Mesdames, Messieurs, alors, avant de commencer mon discours que j'avais préparé, que j'avais bien minuté 1 minute, je voudrais parler quand même de l'augmentation de notre population. Alors, oui, 40 000, c'est un chiffre peut-être un peu lourd. Alors, moi, je voulais l'augmenter à 35 000, ma population. Et je voulais donner la chance aux aînés et aux personnes qui ont des maisons qui ne sont pas subventionnées par le 3 ans de crédit de taxe, que je suis en accord avec ce crédit de taxe-là, mais de permettre à des familles qui vont arriver ici à Sorel-Tracy et qui vont s'acheter une nouvelle propriété, d'avoir un crédit de 1 000 $ par enfant. Alors, ça va sécuriser les personnes qui ont des maisons, qui veulent les vendre, ou les aînés qui veulent s'en aller dans un appartement. Alors, je leur promets 1 000 $, une promesse électorale, on n'en a pas beaucoup, mais j'en fais une, celle de donner 1 000 $ par enfant, par famille. Alors, 2 enfants, 2 ans de crédit de taxe à 1 000 $, 3 enfants, 3 ans, et des quintuplés, 5 ans. Alors, je travaillerai toujours dans le but d'augmenter votre qualité de vie. Une ville est là pour donner le meilleur service à ses citoyens, tout en respectant... C'est terminé, madame? Déjà? Bien, c'est 1 minute. C'est 1 minute, là. Je ne suis pas pour vous donner 2 minutes à vous puis 1 aux autres. Il faut que je sois honnête, madame Mochen, non honnête. Monsieur Dauplaise, c'est à votre tour. Merci. 1 minute. Oui, je tiens à terminer en vous avouant que lors des dernières élections, la confiance que citoyens et citoyennes que vous m'avez accordée en majorité en 2009 a été ébranlée les 2 premières semaines de mon mandat. Par les écrits, je ne suis privant pas d'émettre l'idée que je n'avais pas été élu pour ce que je représentais, mais plutôt pour que l'ancien conseil ne représentait pas. Vous savez que dans la région de Sorel-Tracy, quand il y en a qui disent qu'il manque d'emploi, nous allons avoir bientôt une quincaillerie qui va s'appeler Canac, qui va employer plusieurs emplois. American Lodge, actuellement, qui va se construire au printemps. Alstom, actuellement, qui est en fonction. Dans 6 ans, ils vont avoir un autre contrat. Canac, je l'ai nommé tantôt. Bell Téléphone, qui vont investir dans la région 2013 à 2014, 9 millions de $. Ça va en tirer peut-être des emplois de 100 emplois de nouveau. Concernant les taxes municipales, bien, les taxes municipales depuis 2009 à 2013, ils ont augmenté dans la région de Sorel de 4,5 puis dans la région de Tracy à 20,58. Bien. Puis dans la région de Sorel... C'est tout. C'est comme ça, hein? 1 minute, je m'excuse, mais c'est ça. Monsieur Mandeville, 1 minute. Mesdames et messieurs, ce soir, vous avez eu l'occasion de voir à l'œuvre les 7 candidats à la mairie.
On semble m'avoir évité de peur d'obtenir des réponses claires. J'aimerais vous rappeler que lors du regroupement de Sorel-Tracy, on nous a fait miroiter un essor sans précédent pour la nouvelle ville. Ne trouvez-vous pas qu'on répète encore le même discours avec de vœux pieux? Qu'en est-il aujourd'hui de toutes ces belles promesses? Ne vous fiez surtout pas aux belles déclarations qui ne peuvent être réalisées dans la situation financière actuelle, mais considérez plutôt l'élection d'un candidat responsable, sérieux et bien informé. J'ai préparé à votre intention un programme détaillé, réaliste, qui bénéficiera à l'ensemble de la population par son dynamisme. Je crois sincèrement qu'ayant œuvré pendant 26 ans à l'Hôtel de Ville, je suis la personne la plus qualifiée pour mener à bien les destinées de Sorel-Tracy. Pour maîtriser le présent, planifier l'avenir et avoir l'esprit tranquille, votez André Mandeville. Merci. Quel poète! Quel poète! Monsieur, attendez, là, après M. Mandeville, c'est M. Lemieux, oui, c'est ça, Gilles Lemieux. Oui. Merci, M. Durivage. Ce débat a permis de réaliser que deux choix clairs vous ont été présentés ce soir pour l'élection du 3 novembre. Ceux qui désirent vous faire rêver avec votre argent. Vous verrez peut-être vos cheveux vous redresser sur la tête lorsque vous recevrez votre compte de taxes. Il y a ceux qui désirent administrer votre argent. Vous savez, on ne s'improvise pas maire d'une ville. Ce que je vous propose, c'est un maire qui connaît déjà l'organisation municipale, un maire compétent qui connaît déjà la structure financière de la ville, un maire qui pourra, dès le 4 novembre, prendre des décisions avec son conseil de ville afin d'aller de l'avant et prioriser avec les employés 3 grandes priorités: réduction de l'augmentation du compte de taxes, contrôler et stabiliser enfin la dette, et la création d'emplois bien rémunérés. Le 3 novembre, vous méritez de ce qu'il y a de mieux. Le 3 novembre, je vous invite à voter Gilles Lemieux. C'est un autre Il m'a poète, inspiré. un autre. J'adore, c'est beau. Jean Tremblay. Êtes-vous tanné des chicanes à Sorel-Tracy? Avant toute chose, je suis un citoyen de Sorel-Tracy depuis toujours. Je suis fier de ma ville, je travaillerai sans relâche pour vous redonner cette fierté que vous méritez tant. Je comprends très bien votre frustration. Les administrations précédentes n'ont pas su intégrer vos préoccupations dans les affaires municipales. Je vous mets en garde contre les prétentions et l'arrogance. Je ne suis pas de genre à me comparer à Steve Jobs, mais je peux vous assurer que parmi les candidats présents ce soir, je suis de loin le meilleur gestionnaire. Le 3 novembre prochain, faisons-nous un cadeau d'élire une personne qui a vraiment à cœur les intérêts des citoyens de Sorel-Tracy. Votons Jean Tremblay. Ah, avec Jean Tremblay, l'Hôtel de Ville va trembler, oui. Bon, avez-vous une petite fin du même genre, Mme Bastiani? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Bastiani? Nous, au Parti d'aujourd'hui, nous sommes 9 candidats qui avons 25 enfants, avec des parents, avec des grands-parents. Nous, au Parti d'aujourd'hui, oui, nous voulons un centre sportif. Oui, nous voulons une SPCA. Oui, nous voulons avoir accès à nos cours d'eau. Oui, nous voulons des haltes pour les personnes âgées sur leur parcours quotidien. Nous, au Parti d'aujourd'hui, nous pouvons le réaliser. Nous pouvons passer du rêve à la réalité. Oui, nous voulons régler le dossier SDT. Oui, nous voulons que nos dépenses soient des investissements. Le 3 novembre, je vous demande, dans tous vos quartiers, de voter pour un gouvernement majoritaire, si vous voulez passer à l'action, si vous voulez qu'ensemble, on se rende à notre 375e et réaliser, dès aujourd'hui, notre ville de demain. Votez Parti d'aujourd'hui, équipe Corina Bastiani. Merci beaucoup, merci tout le monde. Ben, écoutez, c'est formidable, ça y est, c'est la fin. Mais comme il faut bien parler de la jeunesse et qu'on veut l'entendre, cette jeunesse, je laisse le mot de la fin à un représentant du Conseil jeunesse qui s'appelle Antoine Laporte, s'il veut bien venir au micro. Antoine? Ou, si vous voulez prendre, prenez celui de M. Dauplaise. Bonsoir à tous. Mon nom est Antoine Laporte et je suis fier d'être ici au nom du Conseil jeunesse de la MRC de Pierre de Sorel afin de représenter les jeunes de 16 à 25 ans sur le territoire. Merci à toute la population présente ce soir de s'être déplacée pour ce débat.
J'invite également tous les jeunes ayant le droit de vote de se déplacer le 3 novembre prochain pour exercer leur droit de vote, comme les jeunes héritent présentement des choix des dirigeants qui les ont précédés et qu'ils joueront un rôle très important dans la société de demain. Voici donc d'excellentes raisons de s'entraîner dès maintenant à devenir des citoyens responsables et avertis. Ce soir, les candidats ont débattu mettant de l'avant leurs idées ainsi que leur vision de la région. Il y a aussi des jeunes qui sont préoccupés par les décisions des conseils de ville. Il est donc du devoir d'une ville de consulter sa jeunesse, car une ville qui implique ses jeunes est signe d'une ville en santé. Permettons à ces futurs entrepreneurs, ces futurs politiciens, ces futurs artistes ou quelle que soit leur sphère d'activité, de se développer dans un contexte favorable à la créativité et à l'ouverture sur le monde où la jeunesse prend sa place et où elle laisse sa trace. Le 3 novembre prochain, je vais voter, je laisse ma trace. Bravo. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, Antoine Laporte du Conseil jeunesse. Alors, écoutez, cher public, c'est un test très difficile que vous venez de faire passer à ces 7 hommes et femmes qui se présentent à la mairie de Sorel. C'est pas facile d'être debout devant vous et de répondre à des questions parfois difficiles ou à des commentaires. Je vous remercie beaucoup de l'avoir fait. Ça a été fort sympathique, tout en étant très officiel, très solennel, mais en même temps, je pense qu'on s'est amusé aussi. Et j'espère que vous avez obtenu des réponses satisfaisantes à vos questions. Laissez-le savoir aux autres citoyens qui ne pouvaient pas être là, parce que pas tout le monde qui pouvait être ici, mais grâce à la magie de la télé, vous pouvez vous faire un jugement ce soir sur les candidats et candidates qui sont devant vous, qui étaient devant vous, et vous allez voter le 3 novembre. Ça, c'est le plus important de tout. Allez voter le 3 novembre. Je pense qu'on vous le dit tout le temps, on le dit à tous les niveaux, mais c'est pas juste un devoir, c'est une responsabilité d'aller voter. Alors, allez-y, sans faute, 3 novembre. Merci à tout le monde. Bonne chance à vous 7. Je vais suivre la campagne de Sorel avec un petit peu plus d'intérêt, je pense, au cours des prochaines semaines. Il reste 2 semaines, hein? Merci tout le monde. Thank you.